On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Perry Cochin, de retour, Stevie Boulet, François Renucci, Christophe Beaugrand et mon chouchou, Jérôme Bonaldi. Ça va. Non mais je suis obligé. Il est devenu ton chouchou maintenant. Non mais je suis obligé parce que j'ai des tas d'auditeurs qui m'écrivent, qui disent vous êtes trop méchant avec Jérôme Bonaldi, c'est pas possible d'être aussi méchant avec lui. Alors bon voilà, je fais attention maintenant et c'est vrai que j'ai été un peu maladroit avec vous la dernière fois. Moi, Jérôme. j'aime bien. C'est vrai. Mais oui, d'abord parce que vous me donnez le rôle du pauvre mal aimé et tout. Mais ça lui permet d'exister. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Tout sauf l'indifférence. Il est fort utile à cette émission, me dit Florian. En effet, bien qu'il sache les réponses à vos questions, il ne les donne pas, vous faisant gagner du temps dans votre émission. De plus, il vous fait gagner encore plus de temps avec ses explications qui passionnent sûrement des milliers d'auditeurs. Je suggère donc d'avoir 6 Bonaldi dans votre émission. Ouais. Ainsi, nous pourrons avoir 8 heures d'émission par jour. Je vais lui envoyer les rushs, moi il va voir le Oui, parce que avant le montage, c'est dur. C'est quand même le retour, c'est vrai aussi, de Perry Cochin aujourd'hui. Oui. Accueilli joyeusement par Christine. Accueilli joyeusement par Christine Bravo qui lui a dit en coulisses: tu reviens dans l'émission? Toujours aussi aimable cette Christine, c'est une vraie joie. Elle a peur de passer de 2 à 1 passe par semaine. Mais non, t'inquiète pas Christine, je suis bien souvent passe, en voyage. Non mais attends, tu remplaces quelqu'un aujourd'hui, ça arrive à tout C'est le monde. évident. Non, il ne remplace personne, elle était prévue. J'ai un deuxième mail pour vous, Bonaldi. À chacune de ses participations à votre émission, monsieur Bonaldi est brocardé, humilié, traîné dans la fange, dit Romain. Eh bien, monsieur Ruquier, vous avez tort, car monsieur Bonaldi est un héros. Oui, monsieur, un héros des temps modernes, qui est au fait des dernières technologies, et dans tous les domaines, même les brosses à chiottes à commande vocale. Ça existe? Un chevalier défenseur des petits plaisirs, de ces petits riens qui rendent la vie tellement plus agréable, comme par exemple les replieurs de cartes routières qui font aussi GPS. Un gardien des savoirs utiles qui ne servent pas qu'à briller en société, mais qui permettent d'aider son prochain. Et comme joli. Tous les vrais héros, il est humble, modeste comme un ravioli. À l'extérieur, il ne paye pas de mine, mais quelle richesse intérieure. Oh. Merci de bien vouloir lui accorder le même respect qu'à Yann Moix, à Guy Carlier ou à Pierre Bénichou, à qui on laisse terminer, eux, leurs anecdotes, bons mots et citations de 2 pages. Alors faites de même avec monsieur Bonaldi. C'est un membre respecté et respectable des geeks de France et du Québec qui signe ce mail en votre faveur. Merci Romain. En tout cas, il est bien écrit ce mail, c'est joli. Franchement. Il y a de belles formules. J'ai Rosine aussi au téléphone. Bonjour Rosine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Quelle question vous vouliez nous poser, Rosine? Alors, c'était une question sur la fameuse émission Splash. Oui. Très bien. Bienvenue, Rosine. Voilà. Quelle question vouliez-vous poser, Rosine? Alors, c'était de savoir si les 2 chroniqueurs, ça tombe bien, il y a Stevie et puis Christophe, à savoir si vous avez demandé l'autorisation de participer à une télé-réalité. Ah, s'ils m'ont demandé l'autorisation de participer à... Oui, l'autorisation... Stevie, il a fait plus parce qu'il s'est blessé. Oui, mais je lui avais demandé à Laurent quand même. Je demande toujours tout à Laurent. C'est le roi soleil. Daniel Evenou m'a demandé aussi. Quant à Christophe, il n'avait pas le choix. Alors, il m'a envoyé un texto, Laurent m'a envoyé un texto, ne plonge pas Christophe. Voilà. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée pour sa carrière. Mais enfin voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quelle carrière? La future. Ah la salope. Bon, alors, n'empêche, elle a un joli prénom, Rosine, et ça me rappelle une chanson que me chantait ma grand-mère quand j'étais petit. Danse, danse, danse Rosine, à la fête du quartier. Danse, danse, danse Rosine, ton jupon s'est relevé, ta culotte tu as montré. Je comprends ça. On a l'explication alors. Ouais, ça vient de 3 ou 4 générations en arrière. Donc je vous embrasse, Rosine. Merci Rosine. J'ai Jean-Luc au téléphone. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Luc. Très sérieux Jean-Luc, dites donc. Votre mail, elle est un peu moins pourtant Jean-Luc. On fait ce qu'on... Il y a des moments pour la détente. Ah oui. Vous voulez le lire vous-même ou je lis votre mail, Jean-Luc? Je vous en prie Laurent. Alors j'y vais. Jean-Luc écrit: oh Christine, ma coquine. Ah. Oh bravo, ma femme de Mexico. Ouais, je ne suis pas routier, mais Christine Bravo est pour moi la femme parfaite. Épousez-moi, mademoiselle Bravo. Ah bah dis donc. Déjà, tu vas envoyer ta photo? Et ta déclaration d'impôt.
Parce qu'elle perd pas le nord. C'est gentil, merci infiniment. C'est tout, Jean-Luc, vous êtes timide face à Christine. Il a plus envie là. C'est plus facile par écrit que vocalement, manifestement. Non, mais j'étais sur un état second quand j'ai écrit. Ça, il a ouvert les yeux depuis. Ah bah alors vous étiez fait pour vous rencontrer. Ah oui, elle aussi. On vous remercie, Jean-Luc. Ah, j'ai quelqu'un qui n'est pas content de la façon dont vous imitez Madame Taubira, cher. Ah, c'est parce que je n'imite pas Madame Taubira, j'imite Canteloup qui imite Taubira. Ça n'a rien à voir. Christophe Beaugrand a tenté une pâle imitation de la garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira. Sachez que les Guyanais n'ont pas cet accent et que je dirais même pas du tout. Par contre, pour une version remasterisée en 3D d'Autant en emporte le vent, ce serait parfait. Faites passer le mot aussi à Nicolas Canteloup qui fait la même imitation. Ah non, mais là il se trompe. Là, c'est pas Autant n'emporte le vent. C'est pas du tout le même accent que l'accent. Ah bon, faites voir les deux. Alors d'abord Madame Taubira. Ah bah moi je ne suis pas contente, hein, parce qu'il y a Monsieur Jacob qui m'a embêté toute la nuit à dire des horreurs. Hein. Et alors, après c'est Mom Scarlett, ça n'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça change tout. C'est très différent, je vous assure. C'est 50 nuances de racisme. Lui. Mais absolument. Non mais je suis d'accord, c'est horrible ces imitations. Mais absolument. Un rectificatif d'une auditrice qui s'appelle Christine qui me dit que son tonton, qui faisait partie des compagnons de la chanson, tonton éloigné, a participé à l'émission des chiffres et des lettres et que ce n'est pas Monsieur Jo Frachon, enfin plutôt c'est Jo Frachon et pas Jean-Louis Jobert comme je l'ai dit hier. Ça change tout. Ah oui, ça change tout. Ah oui, bien sûr. Ah, parce qu'il y avait un compagnon de la chanson qui avait participé aux chiffres et aux lettres et c'est Monsieur Frachon. Ouais. Et moi j'ai dit que c'était Monsieur Jobert. Ah oui, c'est embêtant. Voilà, alors je rectifie. Rectifions. Il en reste combien maintenant des compagnons 1, 2, 3 4, on l'a dit hier si vous nous aviez écouté, Bonaldi. 4 sur 9. Ça y est. Il y en a un qui est décédé ce week-end. Ah, mince. Voilà pourquoi j'ai parlé des compagnons de la chanson. Autrement, pourquoi j'en aurais parlé, Bonaldi? Je parle pas tous les jours des compagnons de la chanson, vous voyez. Et puis pourquoi tu poses la question puisque tu le savais, Jérôme? Mon ami Tristan assiste à votre émission ce mardi. Enfin, c'est pas mon ami à moi, c'est l'ami de Victor qui nous envoie ce mail. Tristan est accompagné, il est où Tristan? Accompagné par un autre homme que moi, me dit Victor. Étienne. Stevie et Christophe Beaugrand peuvent-ils me dire si je dois être jaloux ou si je n'ai rien à craindre? Oh bah il est pas mal, hein. Ouais, moi je serais très très inquiet. Ouais. Là c'est mal barré. À mon avis, Victor il rentrera jamais. Faites gaffe. Pardon? Il ne rentrera jamais voir Victor, le jeune homme là. J'ai eu peur. Ah, il aura pas, mais je veux dire, à la maison. Non, mais arrêtez, hein. J'ai rien dit. Je tenais à vous informer de la présence, me dit Hervé, d'une collègue de travail qui se prénomme Amélie, une blonde Amélie, un rien déjanté, ah ben voilà, elle est là-bas dans le fond, et elle souhaite profondément chanter avec Christophe Beaugrand car elle est fan. Tu veux réaliser un fantasme, Amélie, viens sur mes genoux. Elle aimerait chanter avec lui le poussin Piou Piou. Alors viens, Amélie, viens. Mais elle n'ose pas l'avouer. Ah bah viens. Allez, venez mademoiselle, venez chanter le poussin Piou avec fauteuil. Beaugrand. Ça dans la ça tronche pendant promet. une semaine. Allez. Vous connaissez pas le poussin Piou? Ça va? Non, pas du tout. Alors, est-ce que tu es prête, Amélie? Tu connais les paroles? Oui. Alors, 1, 2, 3. Dans ma radio, il y a un poussin. Dans ma radio, il y a un poussin. Et le poussin Piou, 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 et le poussin Piou. Dans ma radio, il y a une poule. Dans ma radio, il y a une poule. Et la poule cote-cote, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. Dans ma radio, il y a un chien. Dans ma radio, il y a un chien. Et le chien waf waf, et la poule cote-cote, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. Dans ma radio, il y a une vache. Dans ma radio, il y a une vache. Et la vache meut, et le chien waf waf, et la poule cote-cote, et le poussin Piou. Vous continuez, et le poussin Piou, et je vous le demande de ne pas vous arrêter, on se retrouve après la pub. Continuez. Dans ma radio, il y a un chat. Dans ma radio, il y a un chat. Et la vache meut, et le chien waf waf, et la poule cote-cote, et le poussin Piou, et le poussin Piou. On n'en peut plus. Dans ma radio, il y a une chèvre. Dans ma radio, il y a une chèvre. Et la chèvre bai, et le chat miaou, et la vache meut, et le chien waf waf, et la poule cote-cote, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Ça dure que Piou. 3 quarts d'heure, Perrine. Dans ma radio, il y a un mouton. Dans ma radio, il y a un C'est comme ça que vous mouton. remplissez Et le le mouton met, et la C'est chèvre pire que bai, Bonaldi. et le chat miaou, et la vache meut, et le chien waf waf, et la poule cote-cote, et le poussin Piou, et le poussin Piou. Bon, merci et le poussin mademoiselle, vous Piou, pouvez et le rentrer poussin chez Piou. vous. Dans ma radio, Non, c'est il y a fini, Beaugrand. un cheval. Oh là là, Dans ma arrête. radio, il y a D'autant qu'on a un deuxième supplice, Péricochin. Ah oui. C'est le jukebox grand.
Vous connaissez pas Oh là. le Jukebox Grand? Ce Non. sont des auditeurs qui réclament des chansons à Christophe. Alors je Et ne sais manque de pas peau, si, je les chante. Je ne sais pas Aïe, si aïe, par aïe, exemple aïe, dans le aïe. public on a Bernadette, Arlette et Josette qui sont là. Elles sont où, Ah, Arlette, le clan des Bernadette veuves, elles sont où et Josette. Je sais pas si elles ont une chanson à réclamer, toutes les trois Arlette, là, les trois tétettes, les trois bêtes. Elles sont belles comme tout, Les mais- trois nénettes, voilà, parce qu'elles ont toutes des prénoms en hête, Arlette, Les Josette. 3 gisquettes. Et la troisième, c'est Bernadette. Non, elles n'ont pas réclamé de chanson, elles, mais je voulais signaler leur présence. C'est trop rare d'avoir des jolis prénoms comme ça. Oui, non, mais c'est vrai. Arlette, Josette et Bernadette. Ils sont très bien. Non, mais c'est un belle brochette. attentat. Avant que je passe au Jukebox Grand, il y a aussi quelqu'un qui me dit, est-ce que Christophe Beaugrand pourrait faire Splash, l'émission qu'on verra donc vendredi prochain pour ceux qui ne regarderont pas les victoires de la Moi, musique. je plonge la deuxième semaine, chef. Je ne suis pas en concurrence avec vous. Ah, c'est très Moi, je bien, serai ça. présent au Prime, je Ah bah, regarderai les donc autres c'est donc plonger. vraiment pas la peine de regarder vendredi Mais alors. la deuxième semaine, c'est en Oh bah, là, l'occurrence faites ce que vous Daniel voulez. Evenou et moi qui plongeons, donc c'est important, le 15. Alors, est-ce que vous pourriez plonger Splash en tenue de sirène et perruque blonde? Je sais pas si ce sera... Et d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous envoie la photo de Cher, vous savez, avec cette... Mermaids, ah oui, c'est magnifique. Voilà. Non, alors, ok, alors, à ce moment-là, perdu si les 15 ans. auditeurs se mobilisent et qu'ils votent pour moi au premier Prime, je vous jure qu'à la finale, je plonge avec une perruque et une tenue de sirène. Alors voilà. Mais il faut que j'atteigne la finale, donc il faut vous mobiliser. Pour le Jukebox Grand, Yann me réclame le générique du dessin animé, je connais pas, Crimi? Pampulilu, du haut du ciel, Pampulilu, l'étoile belle, papa, maman, bouffe tout Charlie, je vais changer toute votre vie, Pampulilu. Ah, c'est bien, c'est bien. Yann au téléphone, vous avez une demande, vous aussi? Merci Stevie. Salut. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Salut Yann. Est-ce que Christophe serait capable de nous faire Max et compagnie? Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent, comme les anges, se télétransporter. Et c'est fou ce que ça dérange. Ok. Magie, Max et compagnie. Jérémy demande Tapitouf. Tapitouf. Mais ça fait 2 fois qu'on me demande Tapitouf, il y a déjà eu. Mais je ne sais pas ce que c'est que Alors on Tapitouf. oublie Tapitouf. Je connais pas Tu Tapitouf. m'étonnes. Marc me demande le pull marine d'Isabelle Adjani. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre. Je me sens tellement abandonné. Aude réclame le générique de l'Inspecteur Gadget. Oh là qui va là, inspecteur gadget, et il n'arrêterait pas. Si l'inspecteur fait gaffe au gadget qui marche pas. Go go. Seb, J'étais quand même resté sur chapeau. Bénichou qui chantait des chansons françaises. Dites-le ce nom. on a changé des Et là, je pars quelques semaines et je reviens et qu'est-ce que j'entends? Seb réclame la Koum Koum Mania de Félicien. Chopez la koum koum. Avant que ce soit le koum koum qui vous chope. Chopez la koum koum. Bon, bref. C'est un gagnant, c'est un candidat du loft de Ouais, mais Stéphanie, enfin, tu sais qu'il y a des gens qui lisent quand même. Au lieu de faire Stéphanie des jeux. et Sabrina réclament L'étrangère de Linda de Souza. Oh, je la connais pas. Ah, c'est dommage. Ah ouais, moi je peux faire. Ah, on bâche tiro lilo lilo lilo. Ah, on bâche tiro lilo lilo là. Ah, on bâche tiro lilo lilo lilo. Ah, on bâche tiro lilo lilo là. Ah oui, celle-là, elle est bien En aussi. parlant à mon père, en parlant à mon père, je dansais dans la cuisine. Là, je dis n'importe quoi. Je connais plus du tout les paroles. Avec un accent de merde en Ah bah, plus. j'essaie de faire du portugais. Nico demande le générique du dessin animé Gigi. Je connais pas ça, Gigi. Gigi, quand tu viens, c'est la magie. Tu nous viens d'un monde magique où tout devient. Nicolas féerique. demande Qui saura de Mike Brand. Qui saura me faire oublier, dites-moi. Clémentine. Ma seule raison de vivre. Clémentine réclame Femme des années 80 de Femme Michel. des années Michel 80, Sardou. mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années Thibaut 80, réclame moins Colombine, Carlequin. les divas du dancing de Philippe Cataldo. Danse, viens tanguer sur le parquet ciré. Le mambo, ça fait rêver. Toi qui connais si bien le corps des femmes. Frémissante et parfumée. Eric. Toi tu sais où les trouver. Les Thibaut. divas du dancing. Thibaut demande les aussi- divas du Oh dancing. Ah bah, je vais jusqu'au refrain. Thibaut demande Eric de Luna Parker.
Tes états d'âme sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique. Je les visite un par un, Eric, dans un ordre alphabétique. Ah ouais, c'était bien ça. J'avais Bien. oublié. Jamais entendu cette chanson. de ma vie. Une proposition pour le Jukebox Grand, le générique des Fraggle Rock, demande Benoît. Entrons dans la danse. Oh non. Les soucis n'ont pas de centre. La folie commence. Ça c'est Fraggle Rock. Ça c'est Fraggle Rock. C'est quoi Fraggle Rock, c'est des petites Pour les marionnettes enfants. de celui qui a fait les Muppet Show, Jim Henson, qui vivait dans les. Bon, ils dans les étaient grottes. attaqués par les gorgues. Oh, Fraggle Aurélien demande le générique. Non, c'est pas un générique, c'est une chanson, manifestement, je ne la connais pas. Mamadou avait mal aux dents. Qu'il a chez le dentiste. Ah ben voilà, on l'a collé, on s'arrête là. Dans un instant, le qui a le mieux bossé. Un peu de culture et d'information, ça nous fera du bien. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? C'est toujours Jérémy Michalak qui est en tête largement du qui a le mieux bossé avec 16 victoires, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et donc le leader est autour de la table en tout cas. Jérôme avec 11 victoires. Pas très loin, Stevie et Christophe Beaugrand qui sont collés avec 8 victoires. François Renucci 6. Christine Bravo 4 seulement. Évidemment, Perry n'a pas participé depuis de longs mois à cette émission. Elle a donc pour l'instant 0 victoire. Mais c'est par vous qu'on commence, justement, Perry Cochin. Je me suis trompé d'endroit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais être le dernier, il fallait que je sois à la place de Christophe, j'ai mal calculé. Et oui, on commence par Perry, puisqu'elle est assise à la place de Michel Bernier, la gagnante d'hier. Perry Cochin, pouvez-vous me dire ce qu'on appelle dans les journaux depuis plusieurs semaines la perle du désert? Ça touche au Mali? Ça Oui. concerne le Mali? Alors, c'est quoi la perle du désert? Eh bien, c'est... Eh bien, c'est fini. Vous êtes éliminé. d'accord. C'était Tombouctou. Vous êtes Tombouctou. éliminé, Perry Cochin. Oh, j'étais pas loin quand même. Stevie, vous allez aujourd'hui peut-être nous dire où François Hollande va-t-il faire son premier discours européen? Dans quelle ville? À Rome. Oh, Pourquoi à Rome? Je sais pas. À Strasbourg, devant le Parlement Ah bah oui, européen. quel enfin. idiote. Jérôme, Mais c'est pas possible. Jérôme Bonaldi. Le squelette de qui a été retrouvé à Leicester? Richard III. Pardon? Richard III. Richard III. Cœur de lion. Excellente réponse. Non, Richard III. Ah, Cœur de mon lion, royaume c'est pas les brassard, camemberts. tu sais. C'est le camembert. Shakespeare, t'as pas lu Le Shakespeare? méchant. Christine Bravo, qui a chanté l'hymne national américain au Super Bowl? Beyoncé. Non, c'était Non, Alicia ça, c'est Keys. Soprano. Beyoncé, elle a chanté avec les Destiny's Beyoncé, Child elle a après. chanté ses chansons, mais c'est Alicia Keys qui a Ah, chanté t'es gonflé. l'hymne national Mais non, américain. t'es pas L'hymne, c'était attentive. pour l'investiture d'Obama. Vous êtes éliminé. Non, Beyoncé a chanté au Super Bowl. je Oui, suis mais c'était désolée. pour l'investiture d'Obama qu'elle a chanté Tu n'as pas été l'hymne américain. attentive. Eh Oh, ouais. elle était pas loin. C'était Alicia Keys qui a chanté D'accord. l'hymne. C'était un piège. Au Super Bowl. C'était un piège. Beyoncé, elle a fait la Christine. mi-temps. Vous êtes éliminé, Christine. Oh, il est pas Bravo. content. Oh, la tête Regarde qu'elle la fait. tête qu'elle Je m'en fait. fous parce que l'année dernière. Est-ce que l'enjeu est important, Christine? Je suis en train de parler, tu vas pas me couper là. Déjà qu'elle te pique tes piges. L'année Mauvaise dernière, télé. j'étais au Super Bowl Oui, ah oui. aux États-Unis. Non, je l'ai regardé à la télé, mais aux États-Unis. Ben, vous n'avez pas eu un Super Bowl, en tout cas, pour répondre à cette question. Ah, joli. François Renucci, pouvez-vous me dire le nom du célèbre condamné à tort pour meurtre, désormais jugé pour une affaire de vol de portable? Machin. Marc Machin, excellente réponse de Renucci. Moi, j'ai rien lu, hein. Je m'entraîne, je plonge en ce Qui, moment. un hôtelier de Dieppe en Seine-Maritime, est-il persuadé avoir vu dans son hôtel? Ah bah, Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès, excellente réponse de Christophe Beaugrand. Perry et Stevie sont éliminés. Je retourne donc vers Jérôme Bonaldi. Jérôme, pouvez-vous me donner 3 pays frontaliers avec le Mali? Oh, facile. Facile, Alors, 3 facile. l'Algérie, évidemment le Burkina Faso. Non. Non, on parie, on non. parie $40. Non, non, il On n'y a pas parie- le Burkina À Faso. $40 maintenant, Non, c'est non. l'unité. Paris en dollars maintenant. Il y a la Mauritanie, Oui. l'Algérie, Ça en fait 2. une partie du Sénégal, de la Gambie. Non, la Gambie est Une partie du Sénégal, ça me suffit, vous en ai demandé 3. Bonne Bah, réponse de Jérôme Il a Bonaldi. cité 18 pays avant, c'est facile. L'Algérie, la Mauritanie, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée, le Sénégal, entre autres. Mais je vois pas le Burkina Faso dans cette affaire-là. Alors on passe à François Renucci qui a emporté hier le titre de Globe de Cristal pour le meilleur one-man show.
prénom? Michael Gregorio. Ouais, bravo François. Heureusement que je l'ai su, ça. Hein. C'est toujours bien de se faire un peu. Et autrement, à la maison ce Oh soir, là là. Il y avait soupe froide. Hein. la productrice aurait râlé. Hein. C'est pas moi. Non, Sophie. C'est pas drôle, ça, c'est pas vous. C'est la compagne de François, il faut le dire pour nos auditeurs. Sophie. Pas Michael Gregorio, hein, sa productrice. Hein. Une tribune va être inaugurée demain au Stade de France au nom de Je n'en ai. Bah, Oh enfin. si. Je sais pas, moi. Tribune de presse. Thierry Thierry Roland. Roland, bien sûr. Vous êtes Oui, ah, mais si, éliminé, je le savais, Beaugrand, en plus, il fallait oui. le dire direct. Ah, bah, trop tard. Eh oui, il nous reste Bonaldi contre Renucci. Ah, j'ai pas de chance. les Bonaldi, Corses. c'est un morceau quand même. Qui a donc remporté le Super Bowl la nuit? Ça, je sais. Alors, c'est pas les 49ers, c'est Baltimore. Baltimore, excellente réponse. Ça, j'avais Jérôme appris Bonaldi. exprès. Le président du Parlement russe est en visite à Paris pour 2 jours, François Renucci. Mais comment appelle-t-on non pas le président du Parlement, mais le Parlement russe en 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 Israël. Israël. Pas la Neva, non là. Ah là. En Israël, c'est la Knesset, par exemple. Ah, mais C'est là, la Douma. Ah, la Douma, j'ai Le raté. grand gagnant est mon chouchou, Jérôme Bonaldi. Bravo, Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Vous avez gagné une bouteille d'Aquavit qui nous est à consommer avec modération, oui, évidemment, qu'est-ce que hein, c'est qui nous est envoyée par une auditrice qui s'appelle Stéphanie. Voilà, Stéphanie nous offre cette bouteille qui nous vient du Grand Nord, un élixir d'alcool de pommes de terre et d'épices Oh qui là permet là. de supporter les rudes hivers. Ouais. J'ai aussi offert par Baptiste, qui je crois est dans la salle. Ouais, c'est bien ça. Baptiste. Des macarons. Regardez ces jolis macarons offerts par Baptiste. C'est le petit docteur. Il est gentil. Il est docteur en gériatrie en plus. Et il s'occupe de Jérôme Christine Bonaldi. Bravo. Tenez, je vous Oh, offre c'est ces sympa. jolis macarons offerts par Baptiste, qui est bien sympathique parce qu'il nous a écoutés pendant de longs mois. C'est bien ça, Baptiste? Je ne me trompe pas. Made in Trappe. C'est aux éditions Kero, Alain Degois, qu'on appelle Papy à Trappe. C'est lui qui, en fait, a commencé à faire du théâtre à Jamel, vous savez, au sein du déclic théâtre. Ah, Anelka aussi pour simuler les cartons rouges. Made in Trappe, Alain Degois, c'est le fameux Papy dont parlent beaucoup de jeunes humoristes qui viennent de cette compagnie théâtrale et d'improvisation là-bas à Trappes. Jeannette Bougrabe, que vous avez peut-être vu dans On n'est pas couché samedi soir, elle a fait un tabac, je dois dire. Et il faut dire qu'elle est assez intéressante et impressionnante. Ma République se meurt, c'est publié chez Grasset. Je vous offre le livre de Jeannette Tous Bougrabe. ces cadeaux pour les gagnants, Oui. si j'avais su, dis donc. Ah ouais. 49 nuances de Loulou. C'est chez Albin ça y est, Michel. tiens. C'est la face B de la trilogie la plus hot de l'année. Voilà, c'est, je crois, un peu plus cochon encore que la version, on va dire. que c'est tout le bien, monde- ça. Ah oui, c'est pas mal pour Jérôme. Et surtout que la compagne de Jérôme est là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je sens qu'elle a besoin un petit peu de coup de boost dans leur couple. Là, il y a un problème de libido, hein, ça c'est sûr. oui. hein. Ça se voit. Faut se Oui. méfier de Loki d'or. Oui, demain. Qu'est-ce que vous dites, vous Faut se méfier de Loki d'or, hein, Bonaldi. voilà, elle dort, il là, casse hein. bien son jeu, moi je dis. Hein. Déconne pas, elle écoute. Oui, bah oui. Elle sait pour vous Elle a avec, Et elle se marre en plus. avec Gérard, elle sait. Non, je trouve qu'elle a l'air bien épanouie, ta femme. C'est vrai qu'elle a l'air bien épanouie. Mais en sa même temps, femme. il est souvent pas là, Jérôme. Hein, tu sais, il fait tous les salons. Elle a pas d'humour, on arrête. Elle a pas d'humour, votre femme? Non, Ah bah, c'est alors, vrai. Bah, pourtant, pour être marié avec toi, alors oui, C'est demain. une sacrée déconneuse quand même. elle a quand même beaucoup de second degré. Non, mais alors, Oui, demain, c'est un nouveau magazine, Oui, demain. Avec oui et WE. Ah oui, vous Nous, connaissez? Oui, ça fait 2 ans que ça existe, mais c'est très bien. C'est une revue pour changer d'époque. C'est le numéro 3, parce que ça sort tous les ans, c'est Non, ça je crois que c'est tous les 6 mois en fait. Tous Ça doit les faire 6 un mois. an et demi que ça C'est existe. un joli magazine, Ouais. en fait, qui nous dit ce que vont... L'utopie d'aujourd'hui, ça sera la réalité de demain. Voilà, c'est fait pour vous ce magazine. Ouais. hein. Ah, j'ai aussi La Voix d'une heure qui m'envoie ce livre, Les Chroniques du Butterflyland. C'est l'épisode 1 seulement, s'appelle La Résurrection. C'est dans la collection Publibook. C'est de la science-fiction, en fait, les Chroniques du Butterflyland. Et en fait, on imagine un monde dans lequel on pourrait avoir tout ce qu'on veut, un univers parallèle. C'est plein de rebondissements. C'est de la SF, quoi. Voilà. Oh, merci. Vous aimez la science-fiction, Christine? Certaines science-fiction, et pas toutes, mais j'aime bien Ray Bradbury. C'est signé- Ah, les chroniques martiennes, c'est génial. C'est magnifique. Ah, C'est signé formidable. Antoine Candeille. Ouais, joli. Les Chroniques du Butterflyland. Tous moelles étaient les Borogov. Quoi? Tous moelles étaient les Borogov. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu parles quelle langue là Qui a complètement pété les plombs, je crois. Très jolie phrase de science-fiction. De ceux qui l'aiment vraiment connaissent cette phrase. C'est tiré de Le Matin des Magiciens et c'est une adaptation de Lewis Il Carroll. est bientôt 16h sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier.
Stevie Boulet, Perry Cochin, Christophe Beaugrand, François Renucci, Christine Bravo et le chouchou du jour, le grand gagnant du Qui a le mieux bossé. D'autant plus que j'ai appris depuis que le Burkina Faso avait bien une frontière commune avec le Mali. Ouais. Toutes mes plus plates excuses. Jérôme Bonaldi. C'est quand même un peu agaçant, mais bon. C'est agaçant, ça. C'est énervant, mais c'était pas sur la carte Ah alors. ouais, mais c'est si, trop c'est petit sur la le Burkina Faso alors peut-être. Ouagadougou, le festival du cinéma d'Ouagadougou. Ah bah oui. Cannes à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Amel et Julien sont au téléphone. Bonjour Amel, bonjour Juju. Bonjour. Je dis Juju, hein, je suis sûr qu'on l'appelle comme ça là-bas en Suisse, à Zurich. Mais d'abord faisons connaissance avec Amel qui est à Clé-sous-Bois, c'est bien ça? C'est ça. On dit bien Clé-sous-Bois? Les clés sous bois. Les Clés-sous-Bois, ah, je connais pas. Là c'est dans les Yvelines pourtant. C'est pas loin, C'est à côté d'Ikea. Il a pas tort. Je sais pas, Bon, alors, c'est à côté d'Ikea. Moi la Suède, je connais pas bien. hein. Qu'est-ce que vous faites Amel? Je suis chargée de développement dans une agence de communication. Bon, et hier soir, comment s'est passée la soirée à la maison? On a mangé des crêpes. Ah, vous avez fait rouroute? Non, on n'a pas fait rouroute. Quand vous dites on a mangé des crêpes, qui exactement? Avec mon chéri. Ah, comment il s'appelle le chéri? Il s'appelle Thiago. Thiago. Tiens ça alors. Il est argentin? Non, portugais. Vous l'avez pris toute option? C'est exactement ça. Et alors des crêpes sucrées ou salées? Ou les deux? Les deux. Les deux. C'est Crêpes, un petit film, une petite soirée amoureuse. Après, on a regardé une série sur 13e rue. Bon, bah, Mel, je vous présente Juju. Pardon de vous appeler ainsi, mais c'est bien le pseudo, enfin le petit diminutif qu'on vous a donné, Julien? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive, faites quoi dans la vie, Julien? Je suis secrétaire général. Oh, pardon, Julien. Association politique. Oh là là! Secrétaire général de quoi? Il a un parti Une politique. association politique. Ah, C'est quoi une association politique? Dites-moi. Bah, genre Gay-Lib ou... C'est... Oui, presque, c'est presque ça. C'est quoi Gay Libre? C'est des gays en libre service? Non, c'est les gays de l'UMP, ça. Ça, c'est les gays qui s'en prennent plein. Mais enfin, arrêtez de parler des gays, on n'en peut plus des gays. Ouais, c'est chiant. Même moi, c'est vous Moi, dire. j'ai rien demandé. Ah, mais hein. j'ai rien dit, j'ai dit Gay-Lib, j'ai pas dit Ah, autre non. chose Ouais, que il y avait que quand ça. même gay dans Gay Lib. Bon, bah, je dirais plus ce mot. Je vais passer à l'UMP, moi, je vous le dis. Hein. Ah ouais. Ah non, Ah, je vous on jure. veut pas de vous. Non, mais même moi, j'y suis plus alors. Non, mais alors c'est quoi comme association politique? Moi, je veux savoir. Allez-y, dites. C'est une association qui milite pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Ah, bravo, Julien. Il y a du Vous avez peu de chance d'obtenir satisfaction, mais c'est bien quand même. C'est étonnant. Alors vous, hier soir, une petite soirée à Zurich. Il paraît que c'est très joli, Zurich. Je suis jamais allé, mais il paraît qu'architecturalement parlant, c'est très réussi. Ouais. C'est pour ça que les Voilà, artistes, quel c'est pour ça enthousiasme. que les artistes viennent s'installer à Zurich Non, mais d'ailleurs. la hein. Croyez Parce pas- que mais- c'est joli. Mais croyez pas ça, il y a beaucoup de gens qui s'installent à Zurich. Je me trompe, Julien? Oui. Ouais, je sais pas si c'est pour l'architecture qu'on s'installe à Zurich, mais... La Non, c'est Suisse, plus animé que Genève. la mais, Suisse, c'est pas beau, mais c'est pratique. C'est pas la même chose. Ah, c'est beau, la Ils ont Suisse. choisi non, le paysage, oui, mais les bâtiments eux-mêmes, c'est pas Enfin, Lausanne ou Genève, c'est pas des villes qui sont c'est très des très villes. belles architecturalement. C'est propre. Ah bah si, Genève, c'est le vieux Genève, c'est très joli le vieux Oui, Genève. mais c'est tout. C'est très joli, la Suisse. Je connais pas Zurich. Mais Tu parles des lacs. Tu parles j'ai des été lacs. élevé en Suisse. Elle a de la Suisse dans les idées en tout cas, ça c'est sûr. Alors votre soirée à vous, Julien, à Zurich, c'était Moi, ma question en je suis allé fait. au cinéma hier soir, Ah, que vous êtes allé voir? voir Lincoln. Ah, c'était bien, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est intéressant. Si on aime la politique, c'est intéressant. Il paraît que c'est chiant à mourir. alors Monique là. Pantel nous a dit que c'était un peu long au début, mais que ça devenait intéressant au bout d'une demi-heure, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Julien, Amel, voici la question qui va vous départager pour peut-être aller au Futuroscope. 2 jours, 2 nuits en hôtel 4 étoiles pour le Futuroscope pour vous, Julien, si vous répondez à cette question. Amel, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors voici la question. Attention, à mon avis, la réponse va fuser. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes qui vous sont imparties. Aujourd'hui, 2 Américaines ont décidé qu'aujourd'hui, 5 février, ce serait la journée mondiale du... Du Nutella. Bravo. Bravo, Amel! Elle est folle, elle, nos oreilles. Elle est contente d'aller au Futuroscope. Ouais, mais bon, elle vient de nous percer ici Ouais. tympans, là. J'espère que t'as une bonne assurance civile. Je vais chez l'autorino direct, moi, là. Ah, vous avez Amel. crié aigu, Bonaldi Amel. l'aurait su, hein, j'en suis persuadé. Ah, moi non je le savais, moi. Vous le saviez, Jérôme? Non. Non, sans rire. Je vous jure que non. Si, moi j'ai lu ça ce matin. Non, mais c'est pour ou contre le Mais c'est le quoi Nutella? Pour. C'est pour la journée mondiale. Scandale. C'est pas la journée mondiale C'est contre le Nutella. Bah si, contre l'huile de palme, etc. Attends, Bien c'est Madame évidemment. Ferrero et Madame Non, Ferrero. mais c'est non un scandale. Ce sont 2 Américaines qui ont décidé de lancer le
World Nutella Day, hein, puisque je vous le fais en langue originale. Et ça serait quoi, on en mange plein? Ben oui, c'est en fait pour défendre ce produit, attaquer justement à cause de ceux qui veulent que y ait moins d'huile de palme dans la composition de ce produit, des effets néfastes. Il ne faut rien changer, c'est un produit fantastique. Mais non, il faut changer. Déjà, ils nous disent que c'était la recette originale. Le Nutella, je crois qu'il a 50 ans ou 60 ans. Il y a 60 ans, il n'y avait pas l'huile de palme. L'huile de palme est arrivée sur le marché au début des années 70 ou 69. Donc ça ne peut pas être la recette originale. Et tout ça, c'est que pour du profit et c'est au détriment de la nature. Donc il faut condamner ce produit. Voilà. Stevie a des engagements. Ouais. Mais non, mais voilà. Mais un petit peu d'huile de palme, ça va un petit peu. C'est pas du tout bon pour la santé déjà. Mais pourquoi? Par rapport à l'huile de colza ou d'huile de tournesol. L'huile de palme, on va pas faire le Nutella avec l'huile de tournesol, ça devient dégueulasse. Avant, c'était certainement ça. Avec de l'huile de foie de morue, ça serait bon. Puis en tout cas, c'est Amel qui part au Futuroscope avec son petit mari, j'imagine, avec Thiago. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, vous allez profiter des animations robots de Martin Solveig, du spectacle Nocturne raconté par Nolwenn Leroy et de la musique de Bruno Coulet. Vous êtes en hôtel 4 étoiles pendant 2 jours et 2 nuits. Vous êtes contente, Amel? Merci beaucoup, je suis super contente. Super. Bon, Julien, on est désolé pour vous. Hein. Ouais, bravo Amel, elle m'a pas laissé une seconde de répit. Un Suisse qui ne répond pas sur le chocolat. C'est quand même ballot. Vous vous rendez compte, c'est un chocolat italien, ça. C'est bien de vous faire rire tout seul. C'était une bonne vanne quand même. Non, mais c'est italien, c'est Ferrero, c'est pas une bonne vanne. C'est vrai, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Mais Stevie est déchaîné. Hein. Une fois que c'est pas faut dire moi. qu'il est déchaîné parce qu'il n'a pas changé de slip, il nous a dit. Oh non, j'ai dormi avec le même slip pour arriver tôt pour remplacer Titoff. Et du coup, j'arrive en premier. C'est vrai que ça sent. Attends, tu t'as dormi avec le même slip pour arriver tôt, je vois pas le rapport. Tu comprends pour pas. gagner du temps, j'ai juste. Enlever ton slip, tu peux quand même pas, ça prend pas un temps. Ah non, j'ai passé un D'habitude, jean. non. Pour quelle raison un menuisier londonien a-t-il dû donner son ADN? Pour Richard III. Excellente réponse de Perry Cochin, racontée. Eh bien, ils ont retrouvé sous un parking. Sous un parking, c'est dingue quand même. Enfin, ils ont creusé quand même pour trouver un. C'est bien pas entendu. quelqu'un qui en allant Sous la garer sa bagnole, voiture non, bien sûr. a goûté dans le crâne de Richard III. Hein. C'est un mec qui a crevé ses pneus sur la couronne, tu sais. Et donc, ils ont fait plusieurs tests ADN et ils ont retrouvé des anciens, ou non, pas des anciens, des arrière petits-enfants, je crois. Et oui, enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. On avait retrouvé des descendants de Richard III, on savait qu'ils existaient, parmi lesquels un menuisier à Londres. Depuis, grâce à une dame d'ailleurs, assez marrante d'ailleurs, parce qu'elle dit tout le monde a pensé que j'étais folle, parce que c'était pas évident de convaincre qu'il fallait chercher un roi sous un parking. Elle s'appelle Philippa Langley. Elle est membre de l'association des amis pour la mémoire de Richard III. Et c'est elle qui a convaincu les autorités de creuser et de faire des travaux sous ce parking pour retrouver... Parce qu'il y avait une chapelle. Parce qu'elle était persuadée qu'il serait là, le squelette de Richard III. Une fois qu'ils ont retrouvé le squelette, évidemment, là, ils se sont dit, ah, mais au fait, on n'avait pas retrouvé des descendants de Richard III. Ils se sont dit, pour être sûr que c'est bien le squelette de Richard III, on va prélever, évidemment, un test ADN sur le menuisier londonien et on va vérifier que ça correspond. Ça correspond. Et maintenant, on est bien sûr qu'il s'agit de Richard III. C'est dément, ça. Ils vont faire maintenant, ils vont faire une messe... en l'église, etc. Ouais, mais ils savent pas où le mettre parce que c'est un roi détesté. C'est le dernier Plantagenet, c'est un fou furieux, un assassin. Oh, vous racontez bien. C'était un Plantagenet. Il était du Mans. Non. C'est le dernier des Plantagenets. Attends, les Plantagenets, il y a une partie est née au Mans. Non, mais là je te parle de le vieux mot s'appelle la cité Plantagenet. Je te parle de l'Angleterre. Là. On est à la fin de la guerre des Roses, voilà. La guerre des 2 Roses, la guerre civile. C'est les Tudors, je crois, qui ont repris derrière. Ah, j'aime bien les Tudors. C'est grâce à sa mort que les Tudors sont arrivés au pouvoir. Exact. Mais il était couard, mais sans ville. Il a tué ses neveux pour prendre le pouvoir. C'est un sale con. Il a volé la couronne. Exactement. Et quelle est la phrase, évidemment, qu'on peut lire? Mon royaume pour un cheval. Bravo. C'était lui. Mon royaume pour un cheval. Il est malade. Non. C'est justement parce qu'il était couard que quand il est en pleine débandade dans la bataille, il veut un cheval pour se tirer, donc il donne son royaume pour un cheval. C'est justement
justement la preuve que c'est un. Et vous savez pourquoi le c'est un squelette, lâche. on était à peu près sûr aussi avant de faire les tests Ouais, je ADN. sais. Allez-y. Parce qu'il avait une scoliose très prononcée. Il était bossu. Il était bossu, ouais. Ouais, Il était très sympathique mal le foutu. mec quand même. On Bossu, envoie- sanguinaire. Je me disais ça, on envoie de moins en moins de bossus. Avant, il y avait beaucoup de bossus. Bah, c'est parce que maintenant, ça les- se répare mais C'est maintenant. idiot, oui. Ça doit être traité. On les redresse. Ah, maintenant. on les met sûr. dans des maisons de redressement. Quand t'es bébé, là, on te met un tuteur dans le cul et tu. Ah, c'est comme un hortensia. Ah, tu t'y connais en médecine aussi, pas que en hier soir apparemment. Pour quelle raison parle-t-on du groupe de rap 1143 dans la Parce presse qu'ils ont attaqué un train pour Non, parce le qu'on tournage a- d'un clip du côté de Marseille. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah non, mais c'est surréaliste cette histoire. Alors, il paraît que c'était pas pour attaquer les gens, en fait. Mais non, ils ont voulu tourner un peu en loose day à leur clip, sans autorisation. Ils ont sauté sur les voies, ils ont attaqué un train, ils ont fait arrêter un train avec plein de gens dedans. Et je crois qu'il y avait 200 personnes à l'intérieur de train. Et ils ont essayé de péter les vitres et tout. C'est les Indiens, tes trucs. Il y a beaucoup de gens, il y a des jeunes qui les ont suivis, qui sont allés avec eux et qui ont cogné les vitres. Enfin, Le il y a des gens qui producteur témoignent du clip, le producteur du clip, c'est il déjà pas mal. s'appelle Zam, le producteur du clip, qui est responsable de l'association marseillaise Soli Musique. À mon avis, il va avoir des soucis. Il dit j'ai été dépassé par Les événements. par le tournage du clip, Parce par qu'il y a les beaucoup de gens événements qui sont venus. Au départ, ça devait être simple. Hein. Il devait y avoir un TGV qui passait au fond. Il devait être dans le champ avec le TGV qui passe au fond. Et puis, comme on dit dans ces cas-là, ça a dégénéré. Mais imagine les gens dans le train, comment ils devaient Non, être mais je flippés. trouve que finalement, bon, c'est grave, mais c'est plus rassurant de savoir ça que ce qu'on avait dit dans un premier temps. Vous Moi, êtes ce que- d'accord? ce que je trouve grave, c'est que vous disiez que c'est rassurant. Je trouve ça scandaleux. Enfin, Si, on- ce que je veux dire, ce qui est rassurant, plutôt qu'un attentat. c'est amusant. Moi, je trouve ça marrant. On arrête un TGV, on terrorise 200 personnes. c'est j'ai pas dangereux. dit que c'était amusant, Bonaldi. Vous voyez, vous déformez les propos. Rassurant. Je trouve évidemment dommageable le fait qu'un TGV ait été arrêté, ceci, cela, mais je dis c'est rassurant, plus rassurant par rapport à ce que- qu'on nous a dit voilà. la semaine dernière, où on pensait que c'était une bande de Ouais, c'est jeunes moins flippant, qui quoi. attaquaient un TGV pour dépouiller les gens. Je suis désolé. C'est quand même plus rassurant de savoir que c'est un tournage de clip qui se passait pas très loin qui a dégénéré. Voilà. Soyons finalement. clairs, ils avaient certainement pas les moyens de s'offrir ce genre de décor et donc ils y sont allés franco. Je suis Moi, je trouve ça évidemment drôle. contre ce genre de procédé, mais c'était pas le but initial. Ce que je veux dire, c'était pas une attaque de Mais TGV ils au étaient départ. armés ou Donc il y c'est avait- plus rassurant de savoir ça. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou merde? Non, mais je veux dire, vous avez raison, la peste c'est mieux que le choléra, ouais. Puis il n'y a pas une mort finalement. Mais c'est pas ça. que Mais je la dis. peste, J'ai c'est pas compris. plus. c'est- Oui, chef, j'ai compris, C'est évidemment. pas ça que je vous dis, vous comprenez pas. Bien sûr que c'est emmerdant que le TGV ait été arrêté, que les gens étaient tout ça, et que et qu'il faudrait bien les punir ces petits cons. Mais il On n'empêche. leur a pas fait de mal. Il Moi, j'y n'empêche. étais. il n'en- franchement. T'imagines, t'es dans ton train t'imagines t'es dans ton train tranquille et tu vois à la fenêtre Christine Bravo qui attaque comme ça. Moi, je vais préfère faire une procès. horde de jeunes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, depuis 3 ou 4 jours, on a essayé quand même de nous faire croire, de nous dire et de nous raconter qu'il y avait une une attaque. bande de jeunes banlieusards De qui avaient sauvageons. attaqué le TGV pour dépouiller les gens. Or, apparemment, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est quand même important. Il faudrait de pas le que dire. ça donne des idées aux jeunes justement Bah, qui quand même, se hein, diraient bah, tiens l'opération donc. Serval, c'est pour le prochain Besson, là, au Mali. Ce qui est rassurant, c'est quand même que le chauffeur a eu le temps d'arrêter le train. Moi, j'aurais foncé. moi. Mais- Laissez-moi passer. Non, c'est signal- Mais signal TGV d'arrêt lancé absolu. à grande vitesse, il était ou il était Non, au ralenti non, on est dans la banlieue de Marseille. On est à donc, au Marseille. contraire, Ah oui, il est d'accord. Il allait à 100 mètres. Le mec, il avait le bras en dehors du TGV avec le pastis, comme ça, tu vas manger un peu, il était tranquille. Et qu'est-ce qu'ils foutent les jeunes là? Idir était à l'Olympia hier soir. C'est complet, il y est encore ce soir et il chante Plaisir d'amour. Idir, nouvel album. Qui a cité hier un proverbe chinois? Le but n'est pas le but est le chemin. Ah, c'est héros au Cambodge. Non, pas du tout. Ce n'est pas un proverbe chinois, c'est un proverbe dit par Goethe, le premier. Ah, c'est donc allemand. Pardon, monsieur Bonaldi. Voyez-vous, moi aussi je travaille. Qui c'est qui a le mieux bossé ici? Ouais. C'est pas vous. Et puis- Il arrête pas de te faire des compliments depuis le début de l'émission. Ouais, maintenant je dirai un peu l'appareil. Alors, C'est- allez-y, allez-y. C'est Goethe le premier qui a dit ça et c'était repris évidemment par des centaines de milliers de personnes. Tous ceux qui ont fait par exemple, pas comme vous, le chemin de Compostelle. L'important ce n'est pas le chemin. Bon, Le alors, but- la réponse, c'est quoi? C'est dit que le quatrième l'arrivée. Bah, c'est tout ce que je vous demande. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, c'est le Vendée Globe. Ah, Goethe. Jean-Pierre Oui, non, mais à la base. C'est Jean-Pierre Dick qui a franchi hier la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 4e position, mais l'exploit évidemment c'est qu'il l'ait franchi Sans quille, sans quille. sans la quille. Qu'est-ce qu'il y a, Quand on Christine s'appelle Dick, c'est quand même dommage d'arriver sans la quille. C'est pour ça qu'on riait. Alors attendez, expliquez-moi, ça veut dire quoi sans la quille, Bonaldi? Bah, le problème, c'est que en bateau, tu as une voile qui va te pousser, mais qui te fait un peu pencher. Et l'idéal, c'est d'avoir
en dessous une quille qui t'empêche de... En dessous quoi? En dessous le bateau? Sous le bateau. Ouais, Sous dans le l'eau. bateau. Expliquez Dans le bien, bateau, si vous expliquez. T'es obligé de travailler au large ou quasiment vent arrière. Tu peux pas remonter au près avec ça. Et c'est un peu embêtant. Donc tu es obligé de prendre des chemins qui sont pas les... Et tu peux pas remonter où ça? Au près. Tu peux pas remonter au près. Ça veut dire Au quoi, près, remonter au le près? près. Le long de la Bah, côte, t'as contre le jamais vent. vu un J'ai près. cru- Allez dans les champs si tu veux. C'est terrible que quand il explique un truc, on ne comprend rien. Mais non, mais C'est non, vrai, mais- ceux qui ne sont pas voileux comprennent rien à ce que tu dis. Bon alors, quand tu as le vent qui vient du nord, par exemple, Oui. eh ben, tu arrives à remonter un peu au nord-est ou au nord-ouest. Oui. T'es d'accord? Mais pour ça, il faut une quille. Si t'as pas de quille, t'es comme les bateaux de, je sais pas quoi, de Christophe Colomb, tu peux aller que au large. On va dire, Poussé il a quand par même le vent. découvert l'Amérique, c'est pas mal. Ouais, mais poussé par le vent. Il peut aller au large ou au... il a mais mis pas... longtemps, si tu veux. Il a Oh, pas quel fait le dommage Vendée que Globe. Kersozon soit Mais il pas a là. perdu sa N'empêche quille que il y a les- longtemps, le monsieur. Ouais, ça fait un il y a moment, 3 2 semaines. Mais 3 non. semaines, Et il est arrivé 4e. Il tenait à le s'en faire. tire bien, dis donc. Ouais. Il était en avance. Et ce qui était formidable, je trouve, c'est que bien que 4e, bien que ce soit en semaine, il y avait encore plein de monde au Sable d'Olonne pour lui dire bravo, bravo, bravo. Qui va affronter, c'est la question suivante, qui va affronter Monaco demain devant une horde de journalistes? Ça doit pas être le club de foot. Ah, Si. bravo. Vu comment vous l'avez dit, il y a un piège là. Qui va affronter Alors, Monaco attends, devant la il presse va affronter. C'est une. Qui Monsieur va Monaco. affronter Monaco devant une horde de journalistes? Une autre ville. Le Luxembourg? Comment ça? Un concours de Un presse? film, le film sur la princesse Grace. Du tout. Est-ce que c'est un homme? Monaco? Non, Monsieur la personne Monaco. qui va affronter, ou c'est une ville? La personne qui va affronter Monaco est une personne. Ah, c'est une personne. C'est Donc voilà, une c'est ça. personne. Et Monaco aussi est une personne d'ailleurs. Ah oui. Et c'est du sport quand même. C'est un, Grèce de Monaco. Non. c'est un chien. Il y a quelqu'un qui va affronter Grèce de Monaco. Elle est morte. Oh, il Ben va gagner, non, hein, mais a le priori. film, il y a le film et tout ça. Non, mais ça aurait pu être la Est-ce que personne qui l'incarne. est-ce que c'est un animal? On vient de vous dire que c'était un Ah bah, homme. les animaux sont des personnes pour moi. Monaco est un homme et la personne qui va affronter Monaco devant une horde de journalistes. Vous savez pas ça, Bonaldi? Non, Monsieur Monaco. C'est un C'est un mec- sportif. C'est un sportif, Un monsieur boxeur. Monsieur Monaco. Il s'appelle, je vais vous aider, Juan Monaco. Ça doit être un roi de Monaco, ça doit être un gosse que le prince Albert a dû faire dans un voyage. Avec une hôtesse de l'air au Est-ce Brésil. que c'est un pilote automobile? Non. C'est vrai que ça fait nom de boxeur. Il t'as est raison. argentin, Juan Monaco. Et c'est pas un boxeur, non. Juan Non. Monaco. Au c'est un polo, peu- c'est un joueur de polo. C'est un Non. cheval. Non. C'est un sport. Non, Je viens de c'est vous un dire homme. c'est C'était un un homme. Oui, mais un cheval, c'est aussi un peu un être humain. Est-ce qu'il doit mettre quelque chose dans un trou? Non. Un golfeur. Sinon, ça vous intéresse pas, c'est ça? Non, mais il y a une question de trou là-dedans? Non, pas du tout. C'est pas un golfeur. Ah, quoique. Ah, Celui qui va affronter Monaco, Ouais. il est connu pour un geste assez particulier. Ah, lancer. Ah, fait c'est des celui bras qui a donné un d'honneur. coup de boule à Zidane? Non. Non, C'est C'est un sport c'est le- individuel donc. c'est un sport Est-ce que c'est individuel. Lancer de disque, tu vois ce que je veux dire Oui, je vois très bien le lancer Voilà. de disque. Oui, pourquoi vous Non. faites des gestes? Non, mais Je sais, pour essayer je de sais. mimer. C'est le golfeur, Oui. le black là. Ah non, il y a Tiger Woods, Tiger Woods. qui va affronter Juan Monaco. Non, Non. c'est pas possible. Est-ce que c'est un sport violent? Non, ça va se passer au Chili, je vous aide. Ah, bah c'est le Paris-Dakar. Non, Bah non. c'est terminé, je vous signale. Est-ce que c'est un Là, le sport? mec, il est arrivé sans qui s'il arrive maintenant. hein. Est-ce que c'est un sport violent? Non, c'est pas violent. Ah non, c'est pas violent. Non. Mais on peut se faire mal. Oh bah oui, ça arrive. D'ailleurs, la preuve, Dans c'est le que trou. la preuve, c'est que s'il y a de nombreux journalistes qui seront là pour voir celui qui va affronter Monaco, c'est parce que Ah, c'est un rallye? non, Est-ce qu'on l'affronte l'un contre l'autre comme l'escrime ou plutôt c'est une course et c'est le Non, premier qui l'un est arrivé contre l'autre. L'un contre l'autre. Sur un terrain, dans un stade? pourquoi il va y avoir de nombreux journalistes sur un terrain, sur un, je peux pas Parce vous que dire, C'est un qui est- sumo. C'est C'est l'autre un qui est super sumo. connu. un sumo en Argentine. Mais et justement, au c'est Chili. ça, c'est ça la pas surprise. Pourquoi pas Justement. Le sumo chilien, Mais peut-être. Bah, le karaté. Non, du tennis. c'est du tennis. Du tennis. Bah voilà. Ah, c'est le retour de Nadal. Le retour de Nadal, vous voyez qu'il savait. Jérôme Bonaldi, Quel rapport avec les trous? il se gratte toujours le cul. Ah non, mais là, non. Mais c'est quoi cet indice? Mais oui, j'en cherchais. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous avez remarqué, Nadal il est toujours là. Ouais, mais enfin, il se gratte, il se met pas le doigt dedans. Tu vois, je veux dire. Ah si, moi je l'appelle merde au cul, c'est pas compliqué. Ah si, il est toujours là, vous avez remarqué, à tirer son Il doit short. avoir un problème de Et ça filet. faisait de longs mois, 7 mois qu'il n'avait pas joué Nadal. Voilà pourquoi il va y avoir de nombreux journalistes pour son retour au Chili. C'est demain qu'il va jouer son premier simple contre un Argentin dont Un je
l'illustre inconnu. Je dois dire, je ne connaissais pas le nom. Juan Monaco, d'où évidemment le petit piège dans la question. D'accord. On peut savoir ce que vous faites avec ce schtroumpf dans les mains depuis le début de l'émission. On m'a offert un schtroumpf très mignon, donc je remercie l'auditeur qui m'a offert ce schtroumpf. C'est le schtroumpf coquet, C'est le en schtroumpf coquet. Vous connaissez le schtroumpf coquet? Oui, j'imagine, oui. Non, mais c'est un des schtroumpfs, de la famille des schtroumpfs. Il a un miroir, une petite fleur dans les cheveux, enfin dans le bonnet. C'est le seul qui fait la gueule quand la schtroumpfette arrive. Il vit chez le schtroumpf costaud. C'est vrai. Il habite avec le schtroumpf costaud. C'est vrai? Mais je te jure. Non, mais c'est super gay les schtroumpfs. Hein. Oh non, mais c'est pas possible. C'est vrai, mais je suis désolé. Tu connais même les schtroumpfs. Ah ouais, les schtroumpfs, c'est génial. Et tu connais la chanson des schtroumpfs? La schtroumpf la, viens schtroumpfer en cœur. La schtroumpf la, ça te portera bonheur. Ah mais c'est pas celle-là que je connaissais moi. C'était Elle la est flûte bien, à six celle de schtroumpfs moi. Ouais. Ah vous la connaissez Ah la ouais, mienne? oui, bah je l'ai entendu plusieurs fois dans cette émission. elle. Ah ouais, un petit schtroumpf, schtroumpf, deux petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, trois petits schtroumpfs, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, Les paroles sont six petits faciles à schtroumpfs, retenir. schtroumpf, schtroumpf, sept petits schtroumpfs, schtroumpf, Cela dit, c'est huit petits vrai que schtroumpfs, c'est neuf petits schtroumpfs, dix petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, onze petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf. Mais oui, Vous avez encore des auditeurs. Non, mais De plus en plus. avec ces chansons. Ok. Personne ne peut m'écarter, m'éliminer. Je suis trop résistante. Qui a fait cette Jeanne déclaration? Moreau. Rachida Dati. Quoi? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau? Personne ne peut Mais enfin, qui m'écarter. veut- Personne ne peut m'écarter. Personne, même pas José. Oh non. Rachida. Pardon? Rachida Dati. Rachida Dati, bonne réponse Bravo. de Christine, bravo. Je sens que ça va être, Personne ne peut l'écarter. ça va être un duel à Paris Ouais, hein, ouais, entre mais- Nathalie Kosciusko-Morizet et Rachida Dati. Pour Moi, de toute savoir... façon, c'est con parce que ça sera ni l'une ni l'autre. Ah bon, Il pourquoi? y avait que des femmes. Fillon. Ouais, parce que Ça sera- ça va être Anne Hidalgo, c'est ça? Anne Hidalgo, bien sûr. Ah oui, vous voulez dire, il faudra Oui, mais à quand même bien droite. une candidate à droite quand Oui, mais même. attends, c'est bien, on c'est s'en un- fout, c'est Anne qui va gagner. Donc, Vous l'appelez Anne, vous la connaissez. Sous prétexte qu'elle a des origines espagnoles, c'est votre communauté, c'est mais ça? non, mais elle est géniale. C'est une fille bien, elle est drôle, elle est sympa, elle est compétente, Bah, elle elle est est drôle, elle est intelligente. sympa, Rachida aussi. Ouais. C'est pas pareil. Elle est pas compétente, mais elle est drôle, elle est sympa. Les Parisiennes et les Parisiens vont devoir choisir. Voilà. Ah, vous faites Bertrand Delanoë Et aussi? pourquoi pas? Les Parisiennes et les Parisiens sont très heureux de changer de mère. Pourquoi pas passer à une femme? Ça va changer. Ah, ça va changer. Femme libre. Et Carla Bruni est-elle contente de voir ça? Parce que c'est que Carla a rencontré Ouais. son mari, son futur mari, Nicolas Sarkozy, chez Perry Cochin. Merci, mademoiselle Cochin, ça faisait longtemps. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Grâce à vous, j'ai rencontré le bonheur et l'amour. Ça m'a inspiré plein de jolies chansons. Tu es mon homme. J'adore, tu es ma cam. Mais c'était pas chez Perry. C'était pas chez moi. Non, J'y mais vous étais, étiez- mais c'était Vous pas y chez étiez, moi. je vous ai revu. Vous étiez tellement jolie. Mais c'était pas Elle chez aussi Perry, était c'était jolie. chez moi. Ah, la mytho, elle. Effectivement, Perry y était. On a mangé une paella. Est-ce que c'est chez vous que François Hollande a rencontré Valérie Trierweiler, Perry? Du tout. Tu la connais? Non, non. Et François Hollande, tu le connais? Non plus. Non plus. Ah, là, Elle dit plus rien, je crois que. Elle connaît. Elle dit Je connais plus rien maintenant, personne. tu Non, vois. je connais personne. Je veux Surtout plus à rien gauche, hein. connaître. Moi, je pense que Tu te trompes. Je connais plein de gens à c'est gauche. et surtout de nous très qu'elle bons connaît amis. pas. moi. Ouais, c'est ça. Vous avez honte de nous, en fait, Perry Cochin, c'est ça? Totalement, c'était. Mais non, je vous adore, je suis très fière. Non, mais on de sent vous bien connaître. que les gens que vous fréquentez, c'est pas du même niveau que nous. Ah, On si, est- si, on si, est tu plus rigoles, honnête. beaucoup moins bien que vous. Ah bon? Oh, mais oui. Ah oui. Ouais, ouais. Non, c'est eux qui n'aiment pas trop savoir que je vous fréquente. Ils sont, si on fait les comptes, au minimum 200 000 à en attendre 50. 200 000 à attendre 50. Quoi? 200 000 personnes. Oui. Des Français? Oui, là je parle de France. Oui. 200 000 Et Français. ils attendent 50 personnes. Non. Ils non. attendent, Et c'est- 50 euros. Non. des cartes de quelque chose, d'abonnement ou Non, de... non. 50 volailles. Et c'est demain que ces 200 000 personnes minimum Ah, je le seront sais. satisfaites. Oui. Ah, je le sais parce que je l'attends. Allez-y. Tu l'attends toi C'est aussi? la... Ah, je l'attends. Tu fais partie des J'en 200 000? suis malade. C'est noir, c'est carré. C'est la Livebox d'Orange. Pouf. Mais alors pas du tout. 50. C'est pas ça. Quel rapport Ah merde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on peut maintenant regarder 2 téléviseurs en HD
avec cette unique box. Et tu crois qu'ils vont en faire que 50? Que 50 dont une pour toi. Ça m'étonnerait pas. Bon, alors, attends. Est-ce que c'est quelque chose qui a été commandé, ils ont commandé sur Internet? Non, certains ont précommandé sûrement, oui. Et c'est demain que ça va arriver. C'est une série limitée de 50. Non. Ah, c'est un livre? Oui. C'est 50 nuances de Grey. Oui, et donc demain, C'est le dernier tome. Le dernier tome de la trilogie, les 50 nuances les plus claires, sort demain. Et ils seront au minimum 200 000 lecteurs à attendre ces 50 nouvelles nuances plus claires. Bonne réponse de Christine. Tu vois? Et moi, je l'ai déjà reçu. Il faut savoir que le premier avait été acheté par 600 000 Françaises. Ouais, c'est tant que ça. Le deuxième, il y a eu quand même du déchet entre-temps. Hein. Le deuxième, 239 000. Il y a on va des dire. positions qui sont mal passées, c'est pour ça. On va dire en gros qu'ils ont quand même perdu 300 000 lectrices. Elles sont mortes. Parce qu'avec le bondage, faut faire vachement gaffe. Les gonzesses se sont fait étrangler à la ceinture. Donne des conseils. Non, mais je te jure. Non, moi je pensais pas que c'était aussi trash. Moi j'ai une copine qui m'a fait lire des extraits. Trash, oh bah quand même, ça parle de. On a tous fait pire que ça. Ah non, j'ai pas dit qu'on l'avait pas fait, mais on l'a pas lu. Et le dernier tome sort demain, les 50 nuances plus claires, les dernières histoires entre Anastasia Steele et son patron Christian Grey. C'est pour ça que ça s'appelait les nuances de Grey au départ, 50 nuances de Grey, puis ensuite il y a eu les 50 nuances plus sombres, et maintenant donc demain sort les 50 nuances plus claires. Et on nous raconte quand même dans le Parisien, moi je n'en reviens pas, que ça a eu un réel impact sur la vie sexuelle des Françaises. C'est-à-dire que, par exemple, sur un site internet qui vend, on va dire, des objets coquins, ils ont enregistré depuis la sortie du premier tome une augmentation de 400%, 400% des ventes de boules de geisha. Oh là là, rupture de stock de fouet. Mais non, mais si ça relance l'économie française. Enfin, les boules de geisha, je suis pas sûr c'est de l'import. C'est fabriqué en Mais Chine. c'est juste de boules, les boules de geisha? C'est fabriqué en Chine, des boules de il y a un petit geisha. peu de mercure pour que ça fasse une. Ah, mais vous connaissez ça aussi, vous. Il y a du mercure. Il y a du mais c'est dangereux. Caroline ne s'ennuie pas. Allez, Ça, je l'attendais, là, je l'attendais. Il y en a certaines, il y a des petites cloches à l'intérieur, ça fait ding ding ding. Ah, mais j'en ai déjà tenu, mais je croyais que c'était des. Mais moi, je sais même pas à quoi ça sert des boules de geisha. C'est deux boules, mais je croyais que c'était pour relaxer, moi. Explique-moi. Perry, explique-lui ce que c'est, à quoi ça sert les boules de geisha. Tu sais pas ce que c'est, Laurent? Non, pardon. Ce sont des boules, en général, je crois, en métal. Plus grosses que ça, les boules. Balle de ping-pong, c'est pas des boules de pétanque non plus. Non. Plus de 400% d'augmentation des ventes. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces trucs? Eh bien, les femmes se les mettent. Je pense, oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Et quand elles marchent, ou qu'elles bougent, ou qu'elles se lèvent, oui, ça crée des sensations. Vous écoutez toujours RMC, Brigitte Lahaie. Et les menottes en fourrure aussi ont évidemment été énormément achetées, puisqu'il y a des menottes, paraît-il, aussi dans ce livre. Vous l'avez lu, vous, Christine, alors? Ouais, c'est de la merde. Quand j'en ai eu des bouts, c'est très mal écrit. Est-ce que c'est pas plutôt la pauvreté sexuelle de certains non. qui fait que. Bah si, c'est sûrement. pour relancer les couples au bout de 20 ans, voilà. Si ça a permis à des gens d'être plus heureux, pourquoi pas, c'est très bien. Et voilà. Faut mieux faire ça qu'attaquer un TGV. Il est reparti. Attaquer un TGV avec des boules de geisha, ça doit être très très excitant. Vous achèterez le tome 3, Christine? Je l'ai déjà lu. Ah bon? Bien sûr. Alors ça finit tu comment? rigoles, tu crois que moi j'attends? Super. Moi je fais partie des 200 000 personnes. Votre vie sexuelle n'est pas totalement. C'est pour ça qu'elle le dit. Qu'est-ce que ça peut te foutre, ma vie pas- sexuelle? Vous n'êtes pas aussi épanoui que Perry, je veux dire. C'est-à-dire qu'elle se méfie, la dernière fois qu'elle s'est fait attacher, elle s'est fait libérer au bout de 5 ans, le mec il s'est cassé. C'est vrai, Perry, vous avez un nouvel homme dans votre vie, paraît-il. Oui, j'ai un fiancé dans ma vie. Oh, elle a l'air heureuse. Un bel regarde. Italien. Un magnifique Vous Italien. vous rendez compte, Christine? Ouais. Sacré Rocco. Absolument. Mais vous parlez italien couramment? Non, mais je vais m'y mettre. Il fait Je vais combien de temps? commencer Ça fait combien de temps que quelques vous êtes ensemble? Ah, mais il parle français peut-être. Il parle très bien français. Avec un oui. bel accent comme ça. Avec un petit accent italien. Il fait quoi dans la Très vie? charmeur. La connaissant, il doit être pizzaiolo, non? Un truc comme ça. Voilà. Il cuisine super bien. Alors là, Laurent, ça vous en boucherait un coin. Qu'est-ce qu'il Les fait dans la pâtes vie? qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de moi. Et donc, c'est un job à plein temps. Ça, c'est un beau métier. Mais voilà, quand on a les moyens, tu comprends ce que je veux dire? faut être blindé, C'est quand plus même. Vous un voulez dire problème. qu'elle est avec un escorte, c'est ça? Non, mais c'est plus un problème. Mais enfin, mais je la connais surtout. T'aurais pas pris un vieux Non, la moche. différence avec toi, c'est que j'ai pris un vieux qui est à la retraite. Ah, c'est Massimo Gardia? Voilà.
un vieux qui est à la retraite. Berlusconi. Ma, toi belle. Non, attends, ça m'intéresse. Allez, Non, c'est un garçon qui travaille pas aujourd'hui, enfin qui travaille mais qui prend le temps. Qu'est-ce de que t'appelles un s'occuper de moi. vieux, chérie? 59. Oh bah merde, t'es con, toi, c'est pas un vieux, connasse. Bah par rapport à celui que tu trimballais l'autre jour, c'est un vieux. Et faut dire qu'est-ce qu'elle trimballe aussi. Hein. Ça tombe bien, voici une chanson qui s'appelle Le Miracle. C'est Céline Dion sur Europe 1. Ah, j'adore. On parlait de Beyoncé tout à l'heure, elle chantera à Paris, Bercy le 24 et le 25 avril prochain, puis à Montpellier le 20 mai, ça y est maintenant on a confirmation des dates, la tournée va démarrer et le show qu'elle va tourner à travers le monde s'appelle The Mrs. Carter Show. Mais pourquoi ça s'appelle ainsi? Parce que c'est le nom de sa mère? Non. Ou de sa C'est son nounou? vrai nom peut-être tout simplement. Ah non, C'est-à-dire Madame Carter. Oui. Son vrai nom de famille, c'est femme Carter. de Ah Jimmy. non, ça doit être le nom de GZ. Jimmy. C'est le nom de Jay-Z. Bonne réponse de François Renucci. C'est le nom de Jay-Z. GZ, vous me dites GZ. Bah, moi, je suis de Beaugency. Même moi, je sais que ça se dit Jay-Z. Moi, je suis français. Non, je mais dis tu GZ, dis hein. U2 aussi. Jay-Z, et oui, et c'est avec ironie évidemment qu'elle a appelé son spectacle The Mrs. Carter Show. En tout cas, au Super Bowl, elle a rechanté avec ses deux ex-copines. Alors, des Destiny's Child. Qu'est-ce qu'elle chantait, les Destiny's Child? I will survive. Ah Non, ça, I'm c'est a Gloria survivor. Gaynor. Ça, c'est Régine. Say my Régine au name, Super say my Bowl. name. Nine it's around you. Say baby, I love you. Say my name, say my name. Ouais, c'est Elles ont My bien Name. fait de se reconstituer C'était pour leur chanter plus gros ça. tube, c'est My Name. Une question culturelle et politique maintenant. On parle beaucoup de la réduction du temps de travail des élèves et des profs aussi par la même occasion. Elle a été trop importante cette réduction. Maintenant, on veut rajouter une demi-journée par semaine. C'est ça à peu près hein, ce que peu Monsieur près, ouais. Payon réclame. C'est le mercedi Ça serait après-midi. mercredi après-midi, ouais. Mercredi après-midi On en travaille plus. le moins d'Europe. Bon, vous vous souvenez qu'évidemment, c'est en 1972 que le jeudi a été remplacé par le mercredi. Avant, on s'arrêtait. Bah oui, avant, on s'arrêtait le jeudi. Jeudi, Puis, ouais. en 72, on s'est arrêté le mercredi. Mais quel est le ministre de l'Éducation nationale qui a supprimé l'école le samedi après-midi? Et c'était en 1969. Charlemagne. Non. Bien sûr. Roger Salengro. Pardon? Roger Salengro. Salengro, il n'a jamais été ministre de l'Éducation nationale. Ah, jamais? Non, mais dans Alors, l'intérieur. Alors attends, C'est pas Paul qui laisse. Non. ça doit être un ministre dont on se Non, souvient. Paul Quillet, c'est dans les années 80. Je vous parle Et toi- 1969. Ah, 69. Ministre de l'Éducation Malraux, nationale qui très connu. supprima. Non, Malraux, il Fontanet. était à la culture. Bah, très connu. Si je regarde autour de la table, à mon avis, vous êtes peut-être 2 ou 3 à connaître son nom. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a été maire d'une grande Bah, ville 69, Stevie Bah oui. n'était pas né. Moi non plus. hein. Beaugrand non Moi, plus. j'étais Ouais, jeune. mais enfin, On ouais. peut pas le connaître Oui, pour ils autre chose. J'avais Mais on le très- connaît encore beaucoup, ce nom est connu quand Moi, même. je le connais très bien parce qu'il était imité. C'était un homme politique qui était imité. Est-ce qu'il a Chaban-Delmas Canuet. Pardon? Chaban-Delmas Non, pas Chaban. Et pas le Canuet. Pas le Canuet. Il n'était pas imité, le Canuet. On Mais- se moquait de lui, mais on l'imitait pas. Chaban-Delmas, il était il a imité, été hein. maire d'une grande Je ville. ne crois pas qu'il fut maire d'une grande ville. Imité parce qu'il a un accent. Pas un accent. Pas un accent. Il avait un défaut de prononciation. Bravo. Un feu sur la langue. Edgar Faure. Edgar Faure. Ah, ouais. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Edgar Faure. Ah non, moi je connais pas. Ah, vous Bah, je connaissez- connais deux noms évidemment, mais Moi aussi, je deux noms, sais ouais. plus du tout la voix qu'il avait. Il a Edgar été Faure. longtemps président du Sénat. Il était assez rigolo. Edgar. Ah, super comme ça, Edgar Faure. J'avais un feu sur la langue. Il écrivait des romans policiers. Et il a fait aussi des gazinières. hein. Je vous emmène maintenant aux côtés de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre qui, hier, était absent de France. Pour quelle raison? Il était à Phnom Penh Pour la crémation du corps du roi Sihanouk, non? Excellente réponse de la paire Stevie Bonaldi. Bravo. Les deux B. La paire. Il y en a L'adieu, pas deux. hein. l'adieu à Monseigneur Papa, l'ancien roi Sihanouk a été incinéré hier. Dites donc, il y a de la marge entre le moment où il est mort Ouais. en octobre dernier. Il fallait que le corps revienne et puis il fallait faire le. Comment ça grand- que le corps revienne? Mais il était à Pékin, il est mort à Pékin, le gars. Bon, enfin, ça prend pas Ouais, 4 bon. mois. Il n'est pas rentré tout seul. À pied. Il fallait organiser les funérailles et en particulier un immense monument sur lequel va y avoir une sorte de machin compliqué à construire. Il va être cramé à tout en haut là-haut.
Peut-être qu'ils le laissent sécher aussi pour que ça prenne mieux aussi, non? Quelle horreur. Les Cambodgiens ont rendu hommage pendant 4 jours c'est beaucoup. au charismatique Norodom Sihanouk, et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était du déplacement pour représenter la France. J'avais dîné avec son fils, moi, une fois. C'est pas vrai, raconté. Si. Ah oui, moi il y a aussi. des années. Toi aussi, tu l'as trouvé? Elle est pas possible. Et toujours un bras plus long, et toujours mon père. Alors vas-y, raconte-nous, Sihanouk. Écoutez, j'étais à Angkor Wat, la ville. Ça, c'est ce que vous avez crié une fois que vous l'avez rencontré. Et il y avait un dîner qui était organisé au pied du temple d'Angkor. C'était extraordinaire. C'est beau. Et le fils du roi Sihanouk était assis à côté de moi et on a bavardé. Il parle magnifiquement bien le français. Et c'est fantastique, quoi, de se dire que t'as le fils du roi à côté de toi. Elle en connaît du beau monde. C'est pas à vous qu'il arrive des trucs pareils, hein, Christine. Bah, Vous, elle nous raconte des trucs avec Valérie Damido, Raymond Domenech. Mais enfin, non. Non, la fille de Valérie Damido. Mais moi, il vaut mieux que je les rencontre pas, parce que j'ai été invité une fois, effectivement, chez Perry. Il y avait le fils d'un ancien Premier ministre libanais qui s'était fait assassiner et qui s'appelle Youssef, je crois. Non, Fahad, il s'appelle. Eh bien, elle a appelé Youssef toute la soirée. Non mais attends, tu peux pas savoir ce qu'elle lui a fait. Non mais donc fils du Premier ministre, c'est celui qui loge Chirac depuis des années. Donc t'as compris que le mec il est pas vraiment à la ramasse. Il est surtout généreux, oui. Et donc elle le regarde et elle lui dit bon, toi t'as épousé la petite française là pour avoir tes papiers, non? Et le type il savait. Oh non. De toute façon, milliardaire. De toute façon, moi, Christine Bravo, je l'invite plus jamais en présence d'autres personnes. Vous êtes folle. Non, mais je peux te Ça, dire c'est une que- règle à savoir. Christine Bravo, c'est dîner tête à tête ou rien. Tête à tête avec un gigaphone quand même, hein, parce qu'on sait jamais. J'avais oublié cette histoire, Non, c'était mais tellement c'est-à-dire drôle. que j'arrive pas à garder pour moi ce que je pense. Oui, ça on avait remarqué. Oui. Non, mais t'as pas de filtre, hein, c'est comme ça. Elle a aucun filtre et rien dans la cafetière. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut à tous. Bonjour Serge. Salut mes camarades. Ah, il y a longtemps que vous n'aviez pas fait des chansons qui se ressemblent. Oui, depuis la dernière fois où j'ai pris un bide avec vous. Mais Ah, c'est pour ça que vous hésitez maintenant. Oui, et pourtant, c'est vrai, moi je râle, mais les auditeurs, eux, ils disent ouais, mais il faut continuer. Et alors, à chaque fois que je prends un bide avec vous, ils m'en envoient, mais alors là, j'en ai reçu, je sais pas combien, une bonne vingtaine. Ah Donc, bah, très bien, ça vous fait du stock. Et là, elle Et se c'est vrai. ressemble vraiment là ou pas celle-là? Là, je trouve, oui, là, je trouve. Surtout qu'en fait, là, vous allez le déceler puisque ce sont des ressemblances mélodiques. Vous savez, l'album de Nolwenn Leroy, Aux filles de l'eau, et ça a bien marché, ça marche toujours très bien, certifié 3 fois disque de platine. Et c'est une bonne aubaine pour ceux qui en ont signé les chansons. Et c'est un très bel album en plus. C'est vrai. Et alors là, il y a ceux qui ont signé le titre Lost Again. Eh ben, eux, ils vont gagner du pognon sans s'être beaucoup fatigués. Parce que la mélodie du couplet est une ressucée d'un célèbre standard de la bossa nova, Corcovado, qui était chanté par João Gilberto dans les années 60. Et puis le refrain. Alors, la mélodie de refrain, c'est un copier-coller intégral de la chanson Calling You. Vous savez, c'était la bande originale du film Bagdad Café. Ah oui. Oh là là, oui, où C'était j'habitais interprété la par mienne. une Magnifique. chanteuse de gospel qui s'appelait Jevetta Steele. Voilà, on peut vérifier. Vous allez voir, tout y est. Bah oui, alors écoutons. Faded in the photograph, Sunday smile, the nights that laugh, another day of rain-filled sky. Cantinho, violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. And I still wait for you alone. How the water chills me to the bone. I am calling you.
Christophe Beaugrand n'est pas d'accord. Ah, Serge bah si, je Liado. suis pas convaincu du tout, moi, perso. bah merde, alors. Dis donc. Ça ressemble quand même. Ah, j'ai l'adresse d'un bon ORL. Bah, il y a un petit air de Alors, loin. s'il avait un banc oreille, il n'y aurait pas toutes les merdes dans les oreilles qu'il a depuis, Ah, moi, je trouve qu'il y a un depuis petit des années. Mais j'ai pas une si mauvaise oreille que ça. Il y a un petit air de loin, mais franchement, Non, non, là, non, pas de Alors là, loin. vraiment, non, non. il suffit de regarder la partoche de l'une, la partoche de l'autre, on voit bien que c'est les mêmes. Mais notes. oui, c'est les mêmes. Corcovado, enfin. c'est pareil dans les deux cas, vraiment. Mais oui, bien Oui, sûr. non, là, alors. franchement, Serge, c'est du bon travail. Enfin, Ah oui. pas Bah, par merci vous, mais à par les l'auditeur qui me auditeurs l'a- qui vous l'ont envoyé. Mais merci à eux, bien sûr, bien sûr. Après avoir dit qu'elle n'avait pas de filtre et rien dans la cafetière, vous nous dites que vous avez habité Bagdad Café. Mais j'habitais à 50 mètres. Je suis parti 3 mois l'année dernière. J'ai vécu dans le désert entre la Californie et le Pour Nevada. écrire, je me souviens. Pour écrire, j'ai rien foutu. Et j'étais dans une caravane et j'étais à 3 miles. Non, 500 mètres. Donc pas 3 miles du Bagdad. Et j'étais Parce tous les qu'il jours- existe vraiment le Bagdad Mais Café. bien évidemment qu'il existe. Le Dans le Bagdad. Nevada. Il est sur la route 66, dans le désert du Mojave en Californie. Et j'y allais quasiment tous les jours bouffer un hamburger avec Il est une devenu bière. célèbre depuis le film ou pas? Ah ben c'est depuis le film qu'il est devenu célèbre. Tu sais qu'il y a un dress code à l'entrée, il y a Ah oui écrit 3 dents minimum. Je vous jure que c'est vrai. Et il y a le réservoir Tellement d'eau? ouais, non, le réservoir a été viré. Ah, dommage. Mais Ah, il y a c'est dommage. il y a la caravane de Jack Palance qui est resté derrière. Tu sais, il habitait dans une caravane dans le film. Je sais pas si vous Oui, vous oui, je souvenez me du souviens film. du film, oui. Et donc à chaque fois qu'on pousse la porte, il y a un truc automatique qui fait que Calling You part. À la chanson La chanson. Et oui, et donc. Ils voilà. doivent être ravis, ceux qui bossent dedans. Mais toute la journée. Mais, toute la journée, mythique. attends, c'est en plein désert, donc si tu veux, il y a Ah, personne n'ouvre la porte, Il n'y a pas d'accord. 50 000 personnes qui D'accord. arrivent, mais c'est extraordinaire. Bah, ils ont c'est du mérite de extraordinaire. continuer. Et je vous conseille d'aller voir le film Bagdad Café, bien sûr. Oui, toujours en salle, évidemment, bien sûr. Il vient de sortir, ça tombe bien. D'ailleurs, on vous voit à un moment donné rentrer dans le café. Ouais, tu l'as vu? Ouais. Ouais, c'est super. Ouais, la grosse avec la grosse. T'imagines la porte. Moi, je le ferai 10 fois d'affilée. Juste pour voir. Oui, c'est vrai, c'est con. Non, mais c'est vrai ce que vous nous racontez de cette porte-là? Non. Quelle menteuse. Je trouvais ça louche quand même. Ah, c'est pas possible. Mais t'y es allé au café ou pas? Elle y a jamais T'y es foutu allé les ou pas? pieds. Oui. Ah, quand même. Mais c'est un Non, juke- vraiment? Mais enfin, c'est un je sais pas. jukebox, donc en fait, ça chante si tu mets. Donc toi, tu l'as jamais entendu, toi. Mais elle a le don de modifier les trucs, tu c'est pas m'étonnes. Oui, possible. mais n'empêche, vous me regardiez comme des enfants. Ah, et- t'étais contente. Et vous l'avez gobé, mais alors. Bah, évidemment. Pourtant, vous me connaissez, et c'est rentré, et c'est ça qui est magnifique à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque fois, vous êtes comme ça, et ça me fait du mal de vous avouer. Ça me fait du mal de vous avouer que c'est pas vrai. Mais tu nous brises nos rêves, exactement. Non, il faut avouer qu'on s'est bien fait Ah avoir. ouais, hein. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1, On va se gêner. Une heure encore avec Perry Cochin, Christine Bravo, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, François Renucci et Jérôme Bonaldi. Mais d'abord Agathe et Jean-Philippe pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Agathe. Bonjour. Quel temps Bonjour, fait-il toute du l'équipe. côté de Pau? Il fait gris. Aïe, 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 aïe. Faites quoi dans la vie, Ouais. Agathe? Je suis étudiante en design graphique. Ah, c'est intéressant. Et vous faites pour faire quoi plus tard? Graphiste. Bah oui, ou Dans designer. l'idéal. Dans l'idéal. Ouais. La Voilà. petite soirée paloise, c'est passé comment? Bien. Vous avez fait quoi Bien, hier j'ai soir? travaillé. Ah, vous avez travaillé à la maison? Ouais, j'ai essayé de regarder Top Chef et puis c'était pas super. Vous avez mangé quelque chose? C'était Flop Chef alors, Vous plutôt. avez juste regardé des gens manger dans Top Chef. J'ai juste regardé des gens manger. J'ai mangé des pommes de terre et du blanc de poulet. Ah oui, en regardant Top Chef, c'est les boules quand même. Je comprends pourquoi vous avez arrêté. Ouais, Cette voilà. émission, quand tu la regardes, t'as envie de bouffer. Alors, on va du côté de Mandelieu-la-Napoule où nous attend Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour Laurent. Comment ça va Jean-Philippe? Très bien, très bien. Jean-Philippe, Super bien. Oui, on prononce pas le L en principe. Ah bon? Bah, Jean-Philippe, c'est Bah pas oui, terrible c'est quand même. Jean-Philippe. Comment on vous appelle? Jean-Jean, Fifi? Jean-Phi, JP. JP. Jean-Phi. Ah bah voilà, JP c'est très bien ça, JP. Fait quoi dans la vie JP? Je suis directeur marketing pour un site de jeux sur Internet. Ah, quel genre de jeu sur Internet? Des quiz. Ah oui. Un peu comme celui que je vais vous proposer Intelligent, aujourd'hui. C'est des jeux intelligents. Ouais, vous devez être entraîné là pour la question que je vais vous poser alors. Ça dépend parce qu'on n'a pas toujours le temps. Ce sont souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Hein. Et hier soir, vous avez fait quoi, Jean-Philippe?
Hier soir, eh bien, j'ai travaillé tout en regardant également Top Chef. Ah, quel succès cette émission. Ah ouais, bon, faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Jean-Philippe, Agathe, voici la question qui va vous emmener au Futuroscope. Un séjour de 2 jours, 2 nuits, en hôtel, 4 étoiles, plus évidemment les attractions du parc signé Martin Solveig, Nolwenn Leroy ou Bruno Coulet. Plus d'infos sur le site du Futuroscope, www.futuroscope.com. La question est d'ordre sportif. Elle concerne même, je vais vous aider, le cyclisme. Agathe et Jean-Philippe. Pourquoi va-t-on facilement retenir le nom de celui qui a remporté l'étoile de Bessèges, une course cycliste réputée? Et d'ailleurs, le titre du Parisien cette semaine, c'était le nom du cycliste en question, virgule. Jonathan Hiver. Pardon? Jonathan Hiver. Hiver, le bien nommé. Bonne réponse d'Agathe. Agathe, bravo. C'était le titre du Parisien, Hiver, le bien nommé. Il s'appelle effectivement Jonathan Hiver et il a remporté sa première course par étape. Peut-être que ça va être un cycliste qu'on va évidemment voir pendant le Tour de France gagner quelques étapes. Qui sait, non? Vous qui connaissiez bien le cyclisme. Oui, je connaissais. Vous connaissiez pas Hiver? Non. Je connais Simone Printemps, mais... C'était Yvonne, pas Simone. Oh là là là. Et Donna Summer. Ophélie Winter aussi. C'est vrai que c'est pas mal les saisons comme ça. Tu vois. Il y a Mathilde Amet. Non, ça c'est les mois, ça. C'est un mois. Parce qu'il y a Tom Novembre et Claire Avril. Et le Maréchal Juin, évidemment. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a personne qui s'appelle Automne. C'est bien dommage. Dans le Parisien, il y avait ce matin le nom d'un footballeur amateur qui s'appelle Beckham. Et qui joue à Saint-Denis. Ah, c'était hier, ça, oui. C'était hier. Il s'appelait Mais Beckham. ça n'a rien à voir. D'accord. Il a déjà de la Oui, ramener. je cherchais la saison, je me suis dit, Beckham, qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a un truc qui m'a échappé. Bonaldi, intéressez-vous à vos objets plutôt, puisque dans un instant, il faudra, avec votre épouse, je crois, aujourd'hui, nous proposer votre différentes collections printemps-été. Mais d'abord, je vous propose sur Europe 1, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Le Togo est en colère, mais contre qui? Contre l'arbitre. Non. Contre une autre équipe, c'est Contre la la Cannes en Côte ce moment. d'Ivoire? Non. Le Togo, alors je vais vous aider quand même parce que je sens bien que vous n'êtes pas forcément des spécialistes, pas plus que pour le cyclisme d'ailleurs de foot. C'est à cause de Ah si, Bonaldi, vous connaissez C'est bien la CAN. C'est la CAN. C'est contre La le Coupe sélectionneur. Alors expliquez quand vous parlez la CAN. Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est Le bien. Togo, c'est-à-dire les éperviers, ont été, comme les éléphants, éliminés. Bravo, les éléphants sont les Ivoiriens. Ouais. Alors, les Togolais en veulent à qui? À Drogba. Non. Ils en veulent un arbitre? Drogba, il était dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui, c'est les Pas éléphants. un arbitre. Au supporter. Un commentateur? Non. Au pays qu'accueillait? Non. À une autre équipe, l'équipe adverse Non qui a plus. triché. À qui en veulent les Togolais? Aux Français. La compagnie d'aviation. Aux Français. Aux Français, non. Aux Occidentaux. À Didier Des Six. gens qui ont... À Didier Six. Expliquez. Qui est le sélectionneur, c'est ça? À Didier Six, le sélectionneur qui entraîne les Togolais. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ça fait longtemps qu'il fait la sélection, il n'était pas vraiment bon entraîneur et il a fait un peu, voilà, et ils disent qu'on aurait dû gagner. Ceci dit, attends, le Mali a gagné, donc tout était possible. Hein. Alors Didier Six, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose aux uns et aux autres. Il n'était pas français, il entraînait Si, pas si, une il est équipe français. Non, il a nationale. jamais, Des joueurs de justement, foot. non, il n'a jamais entraîné qui que ce soit avant le Togo. C'est ça le problème. Pourquoi les Togolais d'ailleurs lui en veulent un peu, parce qu'ils disent oui, bon, il les a quand même qualifiés en quart de finale, ce qui est pas si mal. Ouais, attends, lui en veulent, c'est pas lui qui a décidé de venir, on l'a embauché à un moment donné. Oui, mais les Togolais, les joueurs disent qu'ils ont mal été conseillés, entraînés. Il faut qu'ils s'en prennent au responsable Mais qui a décidé de Didier le choisir. Six, on va vous reconstituer un peu les choses et vous resituer les choses, mon petit Stevie. Vous savez qu'on nous parle souvent, on vous parle souvent de la fameuse, du fameux match France-Allemagne. En 82. À Séville, voilà, c'était le 8 juillet, j'avais oublié la date exacte, mais le 8 juillet 82, demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. C'est cette fameuse demi-finale. Schumacher est sorti dans la mâchoire de Battiston, c'est ça? Exactement. Schumacher. C'est pas Schumacher. Si, c'était. Si, quand- si, le gardien de but s'appelait Schumacher. Ah ouais, c'est vrai que si ils ont tous Battiston le avait même pris une F1 dans la gueule, là on en aurait vraiment parlé beaucoup sur le terrain de foot. Si, si, l'autre Schumacher n'était pas encore connu, le pilote de F1. Le C'était premier le- Schumacher qu'on a connu, c'était le Schumacher. Le portier de la Bundesliga. Gardien de but. Beckenbauer. Non, Schumacher. Oh là là, mais c'est pas vrai. Puisqu'on vous le Écoute, dit. En fait, Merde. faut dire On a été Schumacher. marqué 82, moi j'avais 19 ans, j'étais devant le match. C'est un match mythique, ce match France-Allemagne.
Allemagne. Et effectivement, vous avez ce gardien de but allemand qui s'appelle Schumacher qui sort genou en avant Très agressif. contre Battiston. Mais oui. Et Battiston sort sur une civière pendant la demi-finale de la Coupe du Monde. Je me rappelle. Ouais. Demi-finale qui se termine au penalty, au tir au but. Et qui rate un penalty? Ah bah Didier ce Six. monsieur. Didier Six, voilà. Donc la France lui en a voulu aussi. Bah oui, évidemment qu'on lui en a voulu aussi. C'est Donc, pour tout le ça monde qu'on lui l'a en- envoyé en Afrique. Donc tout le monde lui en veut finalement. Les Français, C'est pas les le seul, hein. Il y a Togolais. eu aussi Maxime Bossis qui rate un penalty, mais Bossis il était défenseur, c'était un peu moins évident qu'il marque un penalty, alors que Didier Six c'était un attaquant, C'était quelle année, attaquant ça qui était déjà quelque peu contesté, on va dire, sur l'aile tricolore. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Ouais, on suit Mais tu te souviens bien. de tout ça, toi? Bah oui, quand même, Ah, il Didier avait Six. 19 ans. J'avais les vignettes Panini. Ah ouais. Ouais. Et puis il avait Ah ouais 19 ans. C'est, Ça existait déjà Qu'est-ce qui Ça existait déjà les Les vignettes Panini. Bah oui, Oui, ça mais existe. par contre, il avait 19 ans, il faisait plus l'album. Hein. Enfin, j'espère, Laurent. Tout le monde s'en souvient. Moi, mon fils a pleuré, mais c'est la première fois que j'ai vu mon fils pleurer autant. Je te Bah, il jure, était il jeune, avait... ton fils. Surtout qu'il Eh était ben, pas né. Il était jeune, bien sûr. Non, mais il né avait en- 6 ans. Il est Même né en pas. 78 et il a Il pleuré. avait 4 ans. 4 ans. Ah merde, alors ça doit pas être ce match. Ça ne doit pas être celui-là. Ah, je le disais aussi là. Tu t'es C'était trompé pas de fils ce ou trompé- fils, ouais. Tu t'es trompé de fils ou trompé de match? C'est le fils que j'ai eu après l'avortement. Donc, Oh. Non, tu n'as pas le droit à ça, le Christine. premier, Non, tu n'as pas le droit. le premier n'a pas pu pleurer. Oh, quelle horreur! Tu t'étais fait crever le ballon, en fait. Oh, non. Rien ne l'arrêtera. Elle est monstrueuse en fait. Mais celui que t'as abandonné, il est où Mais alors vous ne l'aviez jamais raconté, ça. Ah ben non, ça se raconte pas. Mais pourquoi? Ah bah C'est oui, Ça se raconte dans Vous l'intimité. êtes marrant, vous croyez qu'on se fait avorter par plaisir? Mais non, mais pourquoi justement? Pourquoi je me suis fait avorter? Ben oui, ça c'est intéressant, pardon. Parce que j'avais 17 ans et demi. Ah ouais. Voilà, et j'étais en cloque à 18 ans et Mais de demi. qui? Son prof de maths. Du même qui a fait mon fils Ah, pleureur. quand même. Oui, bien sûr. C'était Mon trop tôt. fils juste. pleureur. Oui, il y a les seuls Lui-même pleureurs. qui a fait mon fils pleureur. Celui qui vous a fait grand-mère depuis, quand Je vais même. même te dire que j'ai avorté le 24 décembre au soir. Ah bah c'est sympa. C'est sympa. Noël. Mais parce qu'à l'époque, c'était interdit. Il est mort, le divin enfant. Ah, Mais c'était à interdit à l'époque. C'est horrible. Ah, il y Mais avait quelle une- idée d'aller Mais oui. faire ça le 24 Le décembre. Mais parce que Ah bah, quand c'est gâché, c'est gâché. Hein. il y a une raison, parce que Ça c'était serait le interdit. Wittgenstein. Et alors Et c'était ton cadeau de Noël? Mais J'aurais pas bouffé des huîtres Ah ce non, soir-là. Ah non, C'est là immonde. c'est ignoble. Là, c'est immonde. Là c'est ignoble. Là vraiment. Mais alors, vas-y, explique-nous pourquoi le 24, ça pouvait pas attendre le Parce lendemain, que le surlendemain. Justement, comme l'avortement était interdit, illégal. Ah, en plus il y a- Bah, évidemment, à l'époque. Ah, mais évidemment. j'ai pas réalisé les dates entre Oh là là. Christine à cet âge-là Bah, et en plus, Et, ça et- c'était à et Londres. donc, mais non, pas du tout. J'étais en Bethléem. J'étais à Paris. Et donc, l'interne en médecine, Oh, un peu bourré avec des fourchettes à escargot. pas des du trucs. tout, Quelle horreur. qui est un mec éminemment respectable, qui est aujourd'hui maintenant un très grand professeur. Voilà. Eh bien, il a dit, on va faire ça en loose day, au moment où il y a le moins de monde et où on peut faire ça la nuit sans se faire repérer. Et il a ajouté, Et vous voulez pas c'était- un peu de saumon? Non, mais c'est quand même très curieux d'aller faire ça le soir de Noël, Mais Christine. écoute, j'ai fait ça quand le mec m'a dit c'est là où il y a moins de risques. oui, parce en que lui, discrétion. il aurait pu se faire virer. Bon alors quand est-ce que tu nous dis que c'est pas vrai là? Je plaisanterai pas avec ça. Non. À mon C'est avis, pas ton genre. D'autant que j'étais enceinte de 7 mois quand même. C'est pas possible. Christine, faut aller- Là-dedans, je sais pas ce qui est vrai. Ah, c'est pas possible. Mais rien n'est vrai là-dedans. Rien, ni laisse l'avortement, tomber. ni le Mais soir de rien, Noël. Mais rien. Tu sais que c'était le drame des femmes de ma Mais bien sûr, génération. Je sais bien. Et voilà. Non, mais le seul truc qu'elle a inventé, je suis sûr, c'est que c'était pas Noël, avouez. Si c'était le 24 décembre. C'est fou, ça. Moi, hein. mon fils. est Ou né alors 24 c'était le décembre. 24 mars, je sais plus. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Pas
39, Jérôme. Ah, qu'est-ce que vous nous avez apporté, Bonaldi? D'abord, on commence par les sucreries. C'est une petite surprise de monsieur et madame M&M's qui vous offrent des M&M's. Ah, c'est leur nom de famille? Bah Oui. non, leur nom commence par M. Regardez bien. Ah, mais on a nos têtes dessus. Voilà. Bah moi, Il y a- pourquoi vous m'avez donné celle avec Jean-Marie Bigard? Ah pardon, voici celle avec Laurent Ruquier. Je vous avais présenté il y a quelque temps des M&M's, on pouvait écrire une petite phrase dessus, quelques mots. Et bien maintenant on peut faire plus. Voilà. Pour une somme modique, 35 € et quelques, vous appelez sur le site de mnms.fr et vous recevez avec 36,50 €, 10 jours plus tard. La tête. Votre tête C'est rigolo. ou deux têtes. Donne-moi Tiens, un- pour un mariage, donne-moi pour une ton- naissance. C'est marrant comme Donne-moi idée. à hein. toi, j'ai envie de te sucer. Donne-moi. Ah non, ça se croque ça. C'est Hein. marrant, Mais j'étais c'est pas sûr. possible. Mais donne-moi. Elle est chaude comme la braise aujourd'hui. Mangez pas Alors, les titeufs, vous allez dormir 48 heures. hein. T'as pas envie de Ils mâchouiller sont Bénichou? sympas. Non. Pour que ça marche, ils ont mis les photos de tout le monde, il y a toute Ah, c'est- l'équipe. hein. C'est la C'est première bien fois que je fais une fait. autofellation. Il n'est C'est pas souple. Il n'est jamais trop tard, Laurent. T'es bon, Laurent. Attends, moi, je vais essayer Bénichou. Je vais peut-être commencer à chanter des chansons de vieux après. La petite photo en noir et blanc de l'encre, évidemment C'est sympa. comestible. Génial. Tu choisis parmi les 15 couleurs de M&M's, mais tu peux mettre aussi des petits dessins dessus. Un cœur, un séraphin, une rose. Et comment on fait? Alors, faut aller sur Internet pour trouver ça? mymms.fr. C'est très D'accord. sympa comme idée. Ah, puisque je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui vont vouloir le faire. Et Pour un les délais mariage. sont rapides. Pour une naissance, 3 10 jours. semaines. Les délais, 10 jours. 10 jours. Et pour 10 les jours. avortements, c'est possible. Bah, tu peux mettre une tétine, un nounours, un flocon, un sapin, un logo pour une entreprise. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre Diane 35 pour déconner dessus. Ouais, un bonhomme de neige, enfin c'est rigolo. C'est malin, je trouve, ça renouvelle un peu le truc. Bon, on passe au salé. Ah bah oui. Voici maintenant un parmentier, Après ou bien sucré, un c'est logique. lasagne, ou bien un chili. Alors, Mais c'est tout plat, c'est quoi? parce que c'est des plats qui sont vendus dans les grandes surfaces, c'est Sojason qui fait ça. Il n'y a que l'emballage. C'est d'accord. un chili. Comment est-ce qu'on dit le contraire de carne. con? Non mais justement pas de viande Without dedans. carne. Bah, Without carne. Conne rien. C'est un Un chili con sans- nada. C'est un chili Sin. au soda. Ah oui. Sin carne. Pas au C'est soda, au soja. pardon, au soja. On n'a rien compris là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est des plats que tu gardes au frigo à 2 C'est sans 3 OGM. degrés. Évidemment garantisant le soja. Voilà, que tu mets au four micro-ondes pendant 2 minutes. Goûtez ça, c'est une formidable alternative à la viande. Imaginez que tous les Français, une fois par semaine, simplement une fois par semaine, ne mangent pas de viande et remplacent la viande par exemple par du soja. Eh bien c'est exactement comme s'il y avait 1 700 000 voitures qui circuleraient en moins pendant toute la semaine en France. Et à cause de Le quoi? soja, À cause du méthane? mais non, Du parce paix des que vaches, le c'est quoi? soja, par rapport à un C'est kilo... bon, mais je ne sais pas ce que je mange. Pour tout Du vous dire. soja. Peut-être que tu as fait Hachis chili ou parmentier ou lasagne. Ça C'est ressemble bon. à un parmentier. Voilà, c'est un parmentier. Mais c'est un Vachement parmentier sans viande, je comprends rien. Au hachis végétal, tu remplaces le soja, la protéine de la viande, par la protéine du soja. Bah, À qui c'est tu- vachement bon. Le soja, ça n'a pas de goût. Pas mauvais. C'est formidable, donc tu peux donner Moi, le je vais goût goûter. que tu veux derrière. C'est malin. Il y a beaucoup de gens qui disent oh j'aime pas. Alors c'est vrai que le lait de soja, C'est ça- pas mauvais. On va pas dire que c'est bon, mais c'est pas mauvais. Le lait de soja, c'est Bah, pas le bon. chili là, il est bon. Hein. Ah, il vous plaît Ouais. Ça marche Ça vous va Les M&M's, c'est fait. Je voudrais vous parler de soutien-gorge. On ne parle pas. Ah oui, parle-nous de ça. Parce qu'on ne parle pas assez de soutien-gorge Non. sur cette radio. Vous vous rappelez de Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux. Bien sûr. Ah oui. Le Wonder Le Bra Wonder avec, Bra avec avec, Elsa, voilà. Bien voici le nouveau Wonder Bra qui au contraire Wonder Bra. Bra, celui qui te met des seins mais comme un Wonder. voilà. L'idée est très simple pour les messieurs qui nous écoutent, c'est qu'en fait, elles trichaient les filles. Elles avaient des petits coussinets qui poussaient les seins par-dessous Ouais. et les faisaient monter par-dessus. Là, il n'y a pas de coussinet, ça les pousse sur le côté. Voilà. En fait, tu vois. Là, le mec. Elles ont les seins sous les dessous de bras en fait. Sous Non, les aisselles. c'est regarde. comprends rien. sur le côté. Sauf Prends que tes c'est- pouces. C'est costaud. Donc le mec qui C'est pas flotte, confortable. J'ai des pouces, mais j'ai pas de seins, il se casse le pouce, tu vois. Le deuxième soutien-gorge, c'est pour les sportives. C'est C'est des brassières, ça. bah, tu sais les On sportives. dirait un maillot de bain. Attends, regardez, c'est un maillot. C'est Vas-y, un... mets-le. Ah bah pour Splash, Beaugrand. Ouais. Non, mais Pour la finale, je vous dis. Jusqu'ici, toutes les sportives, en particulier tenniswomen, les filles, il faut que vous protégiez vos seins. Vous mettiez des trucs, c'était quand même un peu harnaché et tout, c'était pas beau. Là, c'est un soutien-gorge. Là, c'est très très moche. Mais en général, on le montre pas, tu sais. Et puis, c'est pas un mec qui le porte comme moi. Non, mais là. c'est-à-dire que sur Bonaldi, c'est pas très joli. ouais. Vas-y Ouais, c'est pas très donc. joli. Ouais, en même Donc, temps, bon. c'est un soutien-gorge sans couture. Ah, ça c'est bien. Et sans Ah, rembourrage. oui. Il est Ça, comme, c'est bien. comme thermoformé. Il est d'une pièce. Regarde, j'ai pas de sein, alors j'ai pris des mandarines pour le mettre à la Oui, place. le mec pareil, il oui. amène sa femme et c'est Ah, lui qui mais essaye des ça soutiens-gorge, existe je déjà, comprends. hein, Fallait ça, prendre des Bonaldi. melons. Non. Vous avez Oh, une vie ben, passionnante avec C'est ton épouse. Domios qui fait ça. Ah, tu C'est en m'excites, fait c'est Jérôme, comme là. une pièce de tissu. Ah non, je et vais ils prendre ont, la photo, là, parce ils que- ont Oh là en là. quelque sorte thermoformé le truc de façon à ce que le sein Mais t'es bien soit thermoformé, naturellement toi, Jérôme. soutenu.
Pas d'armature, c'est-à-dire très souvent, vous avez le sillon sous-mammaire abîmé. Le sillon sous-mammaire, c'est juste en dessous les seins. Là, tu as l'armature qui te fait mal quand tu joues au tennis, quand tu sautes, quand tu fais du jogging, La etc. baleine. Là, ça te le tient. Tu vois, la baleine, t'as pas de baleine. Non, mais arrête, Laurent, excuse-moi, tu peux ça écouter au lieu existe de déjà. On n'a pas le droit de citer les marques, mais Essaye. arrête. Jusqu'ici, c'était quand même très maintien Ah bon compressif du sein. Tu avais le sein qui était écrasé, qui était un peu comprimé. Là, c'est comme une deuxième peau. Ça respecte tes seins. Et derrière, les bretelles, tu peux les mettre droites ou croisées. D'accord. Ça passe en machine. Ça y est, vous êtes sur Twitter avec votre soutif. Hein. Ah, bon. Votre carrière est foutue, Bonaldi. Moi aussi, je viens de le mettre. Tu vois, là, t'as plusieurs. Allez, on angles. termine. Avec un parapluie, chaque année. En France, Dites juste un truc là, votre hachis parmentier, c'était pas mauvais. Soif. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça donne soif? C'est terrible. C'est Comment trop- ça se trop fait, ça salé, c'est trop salé. Une petite C'est du aquavite. sel. T'as envie de boire 3 bouteilles d'eau après. Hein. Oh la vache. Ben, c'est peut-être parce qu'ils vendent de l'eau aussi. je sais Donc pas. c'est pas bon. Alors. Ah bah oui, parce que vraiment là, c'est incroyable l'effet que ça fait. Oh là 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 là. Bon, chaque année, et je prends un ton grave exprès, des dizaines, des centaines, des millions de parapluies sont achetés et jetés. Jetés. Et pas récupérés, pas recyclés, pas valorisés. Oubliés, hein, ça fait dans les poubelles. On les et c'est- perd. et c'est de la matière première. C'est avec de l'énergie non renouvelable. Voilà. Heureusement est arrivé. Alors là, le blunt. Le blunt, plusieurs années d'études. Il est quasiment. ça porte malheur. Faut pas l'ouvrir, faut pas l'ouvrir. On s'en fout parce qu'on n'est pas superstitieux. Et Ah on si, montre. tu rigoles ou quoi? Pas superstitieux. Oh, il est joli. regarde ça. Il résiste à des vents de 107 km/h. C'est-à-dire que n'importe quel incroyable. vent, d'habitude, Ah oui, ça se retourne tous. Ça C'est les sert trucs vachement à made Paris. in China, fait par des petits enfants Oui, mais en même temps, il prisonniers. coûte 4 Donc il est euros. fait à côté d'Aurillac, la Oui, capitale mais du parapluie. nous Alors, n'avons plus les moyens d'acheter de la merde bon marché. Il faut acheter ce Oui, mais truc-là. alors ça coûte Non, combien c'est pas ça Aurillac. Il coûte un peu plus cher, mais Non, mais donne-moi le Il prix. a pas le mais prix. tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Mais quoi, tu vas auront pas garder encore- ce parapluie 200 ans, donc Si, tu vas- si, parce qu'il est quasi. Attendez, le développement durable. Donc si je comprends bien, les clémentines que vous avez mis dans votre soutien-gorge n'étaient pas sans pépins. Ah, Pas mal, c'est joli. ça vient de loin. Ah oui, mais bon, Mais écoutez. elle est bien. Sérieusement, Ça arrêtons anime. d'acheter des parapluies qui se jettent et qui polluent et qui tuent la couche d'ozone. Mais moi, j'ai besoin et qui d'un- font une d'une empreinte fourchette carbone abominable. Fourchette de prix. Mais pourquoi ils font le manche de plus en plus petit? Devine. Parce qu'on te connaît, Stevie, Mais parce pour qu'on que te ça connaît. puisse tenir après dans ton sac à main. Tant qu'on n'aura pas le prix, on ne parlera plus de ce Je parapluie. veux une fourchette de prix sur ce parapluie. Mais on Voilà. s'en fout. Mais non, les parapluies Il a chez raison. H&M, ils coûtent 4,50 €. Tu On t'en s'en sers fout, 3 il est fois. offert, donnez. Et en plus, derrière, il n'y a pas de pointe. Il est fait comme un cerf-volant. C'est-à-dire que la toile Ah oui, est je toujours comprends. tendue. Le Et quand tu es- parapluie Blunt, c'est bien ça. Blunt. Et il pique pas. Tu vois, le bord, Ouais, là. ça, c'est C'est bien. ça. C'est comme un cerf-volant Quand tu ou fais comme une voile. 1m95, putain. Oui, Moi, il est un peu je manque petit. d'être borgne tous les 5 mètres quand il pleut. Il est hein. un peu petit. Et bien justement, le type qui l'a inventé, c'est un Néo-Zélandais qui en avait marre d'être T'as de l'eau éborgné qui par le tombe sur parapluie la des tête, autres. là, s'il Parce pleut. qu'il était un peu plus grand que les autres. Et c'est pour ça qu'il a pensé à ça. Il a pensé voile, il a pensé cerf-volant, il a pensé durable. C'est vachement... Il y a, Et il y a est-ce pas qu'il a pensé à l'invité d'honneur qui est déjà arrivé? Merci Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue dans notre émission. Je crois que c'est la première fois que vous êtes dans la loge d'honneur. Première fois. Ah bah bienvenue d'autant plus. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Répondez oui ou non, ou alors quelques phrases, mais très courtes quand vous ne pourrez pas faire autrement que le choix du oui ou du non. Je sens que vous êtes un homme. Non. Non, c'est une petite voix de femme. Ah, c'est raté. Êtes-vous venu en vélo? Êtes-vous bien coiffé? Je crois pas, non. Ah bon? Ah, vous êtes plutôt vrac que chignon? Vrac. Vrac, vous Quand êtes on vous voit, on vous dit bonjour madame ou bonjour mademoiselle. Ah. Vous êtes marié? Messieurs, dames. Vous êtes à un âge où on peut Pas dire marié. encore bonjour mademoiselle. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Vous êtes féminine malgré tout. Pourquoi vous dites malgré tout? Malgré tout, c'est sympa. Malgré les cheveux courts et Malgré le la voix de chignon merde vrac. qu'on vous a faite. Non, bah alors oui. Est-ce que vous êtes plutôt sportif dans votre façon de vous habiller? Ça dépend. Vous êtes looké chaussures à talons, là? Petit talon. Petit talon. Jean. Dans le genre, en général, c'était plutôt jean. Tous les jours, oui. Vous êtes grande alors? Est-ce que vous êtes une séductrice? Ah, bah, Non. Ah bah on est déçus là. Moi j'ai l'image d'une routière maintenant. C'est ce que vous dites? J'ai l'image d'une routière, enfin d'une femme un peu... Petit talon, ça veut dire que vous êtes un peu classique dans le genre, dans le look? Non, enfin, je suis habillée, je sais pas. Normal, quoi. Normal, ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de jovial? Oui. Vous êtes connu pour ça? Votre bonne humeur? Je crois pas, mais Ah, pas spécialement. Vous lisez beaucoup? je lis pas mal, ouais.
Vous avez un métier sérieux dans le sens où il faut que vous gardiez, vous aviez des grosses responsabilités toute la journée. J'ai des responsabilités, mais c'est pas un métier sérieux. Est-ce que vous êtes connu pour vos engagements politiques, par exemple? Est-ce que vous êtes le genre à avoir la Légion d'honneur, un de ces quatre? On vous voit dans les pages people des magazines? Stevie propose Marianne, alors c'est Marielle, mais Marielle, oui. mais c'est pas grave, Guachel. De toute façon, c'est ni l'une ni l'autre. Il cherchait un routier. Alors c'est pour ça. Ah oui, je comprends mieux. D'accord. C'est pas José Dayan non plus. Marianne Sergent, peut-être. On vous a déjà prise en photo avec quelqu'un de connu dans les magazines? Parce que votre mari Oui. est connu. Elle a pas de mari. Votre compagnon est connu. Est-ce que vos enfants sont connus également et exercent un métier proche du vôtre? Quand vous allez à Roland-Garros, il y a des paparazzis qui vous prennent en photo et on vous voit le lendemain dans le journal. Ouais, ils Et ont vous du changez boulot. souvent de compagnon comme ça Non. Il est beau? Bah, autrement, elle resterait pas avec si elle le trouvait pas beau. Bah non, elle le trouve peut-être très intelligent. Enfin, tous les là. goûts sont dans la Tu nature. sais, les biches et les sangliers, hein, pour la mettre en valeur. C'est quoi les biches Chez les sangliers, ils font rien ensemble, les biches et les Du sangliers. temps de la Rome antique, les belles romaines se baladaient avec des singes pour mettre mieux en valeur leur beauté. On a vu des biches. C'est agréable pour notre avec des invité. sangliers. Alors, est-ce que votre mari ressemble à un singe, madame? Heureusement que vous savez pas qui c'est, parce qu'autrement, elle le prendrait mal. Est-ce que vous avez de l'humour? Ça nous rassure. C'est pas encore parti, ça va. Est-ce que on connaît votre voix dans votre métier? Vous êtes française? Je vais vous donner un premier indice. Je Ah pense oui. que ça va orienter vos futures questions. Mais par pitié, au moins ayez un peu de patience. Commencez par la danse, mais moi je pense, et quand j'y pense, lourde erreur de prendre. Un extrait de la comédie musicale Roméo et Juliette. C'est le premier indice qui devrait vous mettre sur la voie. Est-ce que c'est le mot danse qui pourrait nous mettre sur la voie dans cette chanson? C'est Roméo. Ah d'accord, très bien. Ah non, mais si vous connaissiez le titre de cet extrait, ça vous aiderait énormément. On me propose Marie-Claude Pietragala. Non. Du tout. On vous connaît comme sportive ou pas? Comme étant une fille pas top. Vous fumez? Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Comme invité dans les... Ah, pas comme invité. Animatrice? Est-ce que vous êtes connu pour une seule activité, en tout cas une activité principale, invité? Est-ce que vous avez un accent caractéristique et typique? On connaît pas votre région d'origine? Pas spécialement? D'accord. Votre taille, c'est quoi à peu près? 1m63. J'ai pas entendu. 63. 1m63. Comme Mylène Farmer. Ah mais si, parce que j'avais un livre quand j'étais jeune, il y avait tout. Non, parce que de là retenir la taille de Mylène m'en Farmer. souviens. 1m63. Ouais, elle est petite, hein, oui, mais bon. Blonde, elle est vous grande êtes par le tel. blonde? Brune. Brune. Cheveux courts. Brune, cheveux courts, Des 1m63. lunettes? Non, pas encore. Hein. Non, pas de lunettes. Vous voulez Trop un autre jeune. indice? Oui, volontiers. C'est un indice très court, un générique. générique Et oui, un générique, vous l'aurez compris. Et vous Évidemment, l'avez- qui se cache derrière ce générique? Cher invité, vous l'avez compris, lui Ah, celui-là, vous l'avez compris. Est-ce qu'on vous a vu en maillot de bain dans les magazines? Je crois que c'est arrivé une fois ou deux, ouais. Dans le genre à Une fois Saint-Barth ou deux. À Saint-Barth Ah bah, Ah non, du tout. Alessandra Sublet, propose Christine Bravo. Êtes-vous Alessandra Sublet? Non. Bah, elle est beaucoup plus grande qu'1m63, Alexandra. Christophe Beaugrand vous a déjà identifié. Eh ouais, mais bien sûr, ce pourri. Fait chier. Est-ce que vous avez une carte de presse, invité d'honneur? Oui. Oui? Oui. Perry Cochin propose Claire Chazal. Êtes-vous Claire Chazal? Non. Elle est danse. Elle est brune. Brune avec les cheveux courts. Mais on sait pas, elle se teint peut-être les cheveux. Oui, bien sûr. Oui, elle avait décidé de nous l'annoncer 1m63. aujourd'hui. Non, mais j'ai pensé danse. Et il vous faut un troisième indice puisque Jérôme Bonaldi me propose Mélissa Torio et vous n'êtes pas non plus Mélissa Torio. Eh non. Seul pour l'instant Beaugrand a identifié notre invité d'honneur. Est-ce que ça vous
les uns et les autres. C'est un extrait du Muppet Show ça Non, pas Ça, du tout. non. Vous avez fait de la pub? Non. Mais vous avez compris l'indice, cher invité? Ouais, il est vraiment tordu, hein, Laurent Ruquier. Oh si, ça quand même. Est-ce que vous pensez que Christine Bravo va être contente de vous rencontrer? On se connaît? Est-ce Bien? Voici un indice de plus. Stevie a identifié aussi notre invité. Ils sont désormais deux, peut-être Ah ouais, mais Christine. c'est la musique d'un- Christine Bravo aussi, ça en fait 3 autour de la rien trouvé table. du tout. Toujours rien, Jérôme Bonaldi. Le matin, vous lisez quoi? L'Équipe ou le Parisien ou Aujourd'hui? C'est quoi? Les deux. Les deux. Et vous, lisez Péricochin? l'Équipe? Aucune idée. Une bonne femme qui lit l'équipe, déjà, ça perturbe un peu. D'abord, déjà- c'est pas une bonne Parce que femme. vous lisez tout. François Renucci? Non, je sais pas du tout. Toujours pas. Dis Cet donc, indice... dis donc, t'es gonflé, t'as pas les cheveux courts. Bah oui, mais c'est pas pareil, court et mi-long. Tu Ouais, les as mis dans c'est- une. ouais. Voilà. Ah oui, alors non, si on a des mauvaises réponses, la ça mauvaise change foi. tout, là. Oh, la mauvaise foi des uns Ça et des change autres. tout. Cet indice devrait vous mettre définitivement sur la piste. Je parle aux 3 qui n'ont pas encore trouvé. Dites-lui, mes amis, que je bande pour elle, que j'en perds l'appétit, qu'on se remettra ensemble, que je m'avoue vaincu, et que j'ai les mains qui tremblent quand j'évoque son cul. Dites-lui que je suis lucide depuis que je l'ai quitté, que j'étais bien trop candide, que j'aurais dû l'écouter, et que cette fille superbe qui m'amenait en bateau, je n'ai su qu'à l'île d'Elbe que c'était un... François drapeau. Renucci, grâce à cette chanson, oui, c'est grâce à cette chanson. Oui, c'est grâce Alors à là, cette chanson alors, que je a connais, identifié notre invité. Quel rapport Bah, Bah, si, la c'est- chanson s'appelle ouais. Estelle. et l'invité c'est Estelle Denis. Estelle Denis, évidemment. Estelle Denis est notre invitée d'honneur. Bonjour. Puisque vendredi soir, elle anime avec moi les victoires de la musique sur France 2. Arrête là maintenant de te faire de la pub. Mais non, sur TF1, Splash, évidemment, le grand plongeon. Quelle aventure! Mais oui, ça s'annonce bien. En plus, voilà, il y a Christophe qui est là, qui va Vous allez- participer. vous- Stevie aurait dû aussi, mais enfin, il s'est Non, blessé. si vous venez ici pour faire votre marché, dites-le moi tout de suite. hein. Bah, évidemment, bah, ça sert à ça aussi, attendez. Non mais vous racolez là, vous m'en avez cassé un déjà. Oui. Moi, je suis Et Daniel déjà- n'est pas là, mais Ouais. enfin, Et Daniel est venu, elle est on en bonne espère vous santé. la rendre en bonne santé. Rassurez-moi, elle est en bonne santé, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Moi, je l'ai vue hier aux entraînements, elle se débrouille très très bien. Parce que c'est une émission pour laquelle on s'entraîne. Ah, il faut s'entraîner 2 heures par jour, hein, Christophe, je crois. Ouais, c'est horrible, c'est une catastrophe. Non, Daniel se débrouille très bien, vraiment. Mais elle saute Non, à c'est pieds joints. une catastrophe, Oh, c'est- vraiment. Mais ça va être génial. Mais non, oui, non, mais c'est un vrai entraînement. En plus, moi, comme je suis un peu à la bourre, j'ai 2 entraînements par jour. J'en ai un entre midi et 2 et un le soir. Parce que vous avez remplacé Bah, on va entre te plaindre. 23h et 1h du matin. Mais donc, tu n'as pas compris. c'est bien on speed, regarde pas cette émission pour voir des sauts réussis. On regarde Voilà. pour voir Des les plats. tartignoles se, Ah bah, s'il se pouvait y péter avoir la un mort. gueule. Mais non. Et mater leur bourrelet, Non, mais leur ça- cellulite. Non, là où je suis pas d'accord. Non, Écoute, mais- je te jure, mais- moi je serais. Ah, pourquoi tu vas pas? Non mais le truc c'est que au-delà, une fois que t'as vu les gens en maillot de bain, tu vas pas les regarder pendant Mais si, des heures en c'est maillot de bain. génial. Non mais une fois que tu les as vus, c'est bon, tu vas pas les regarder sous toutes les coutures en Mais maillot. si, mais si, Mais non, mais mais si. toute l'émission. Mais tu si, rigoles, Christophe. Ce qui est- évidemment, Toute ce l'émission. qui est- non mais ce qui est intéressant après, c'est de voir ce que les gens sont capables de faire et la marge de progression. Franchement, vous allez voir, au départ, bon, ils partaient de rien, on va pas se Voire mentir, en personne ne dessous de savait zéro, plonger. Personne, ouais. Et après, vous voyez ce qu'ils arrivent à faire, c'est incroyable. Bon, mais qui sont les Franchement, filles ah, mais bien ouais. foutues dans cette émission? Ah, il y en a Laurie beaucoup, Tillman. hein. Laurie Tillman. Evangélie, elle- Evangélie, super. Tu comprends pourquoi je suis. Nadège de Secret Story, Mais oui. Katrina Patchett, la danseuse de Danse avec les stars. Non, il y a de la. Sheriff Aluna. Il y a de la meuf, hein. De toute façon, Et j'ai- Daniel Jennifer Evenou. Loret aussi. Et Daniel Evenou. Daniel est... Bah, habillée, elle est bien roulée, Daniel. Oh non, attends, elle est vraiment bien foutue. Elle est vraiment bien Elle foutue. saute en ouais. combi, elle Il saute- faut juste qu'elle mette des bas, quoi. Non mais c'est quand même dangereux parce que Daniel, on le sait, est une dame quand même d'un certain âge aujourd'hui. Daniel est venu, c'est quand même dangereux. Vous avez pris toutes les assurances. Enfin, manifestement, c'est plus dangereux pour Stevie que pour. Oui, enfin, Daniel, elle a pas sauté de 3 mètres au bout de 3 heures d'entraînement. Non, attends, elle est arrivée, elle a sauté de 5 mètres. Elle est complètement folle. Je crois même qu'elle a fait 10 mètres. C'est vrai, elle a fait 10 mètres? Non. Non, pas encore, mais 5 Non, mètres, mais ça oui. peut arriver. Non, mais je me suis vraiment fait mal en fait. Je me suis entraîné 2 fois 1h30
Et au bout de donc 3 heures d'entraînement, on m'a dit parce que moi aussi j'étais tétanisé. Et d'ailleurs, vous avez les images. Quand vous regardez les images de mon plongeon, je fais pas semblant de me faire mal. Je tombe, on me dit de me faire tomber la tête la première, donc de me laisser tomber du plongeoir de 3 mètres. Ah, c'est ça qu'on m'a appris. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est horrible si tu fais un plat. Non, j'ai pas fait un plat. Mon plongeon, il a été bien, mais dans la réception dans l'eau, ça a été terrible, puisque je me suis fait T'as cambré, et j'ai en fait. toujours mal aujourd'hui. Je crois que ça va s'appeler un plat presque parfait, l'émission. À part avoir des gens qui plongent, il y a quoi? On Mais voit c'est- que des mecs qui plongent. Il y a les c'est- victoires ça sur va être- France 2. Non, mais franchement, c'est à la fois des gens qui plongent, mais il y a de la compète, il y a du dépassement de soi, et c'est un show. C'est un show incroyable. Vous allez voir la piscine, mais c'est hallucinant. Donc c'est Et je à vous assure Strasbourg. que 10 mètres, franchement, nous on a tourné C'est une horrible. bande-annonce. Le maximum, c'est 10 mètres. Maximum, c'est 10 mètres. Mais C'est 10 haut, mètres, hein. Je suis monté, Moi, c'est horrible. c'est Et horrible, toi, tu horrible. l'as fait, toi? Ah non, moi je pourrais pas. Honnêtement, je le fais. Et pourtant, je suis sportive. Allez, 5 mètres peut-être, mais Ah, alors 5 vraiment mètres, avec c'est de déjà l'entraînement. impressionnant. Voilà, C'est avec Moi, vraiment de j'arrive pas à l'entraînement. 5 mètres pour l'instant. Mais 10 mètres, faut être. Mais faut vraiment être sauter les pieds sportif, hein. joints, ça va. Mais c'est la tête la Mais première. même où 10 c'est- mètres, les pieds joints, moi je le fais pas. Hein. Tu fais un plat avec les pieds, moi j'ai fait. J'ai bien Ça bossé, fait hein. très mal. Sauter, ça. tu mets bien tes pieds à plat, ça fait mal aux pieds. Ah Et non, puis il y a moi- Patrick Pudeba qui s'est blessé là Et encore. il s'est fait mal, ouais. Et il s'est quoi fracturé quoi lui? Il a un problème au plancher orbital. Oh là C'est là. hyper dangereux votre truc. En fait, Ah, mais attendez, mais on- En fait, mais oui, mais ce que c'est- TF1 essaie de faire, c'est de Ils tuer veulent les, tous nous tuer. tuer les différents chroniqueurs et animateurs des émissions concurrentes. C'est ça, hein, le truc. Non, mais au moins ça prouve que voilà, c'est pas facile, que toutes les personnalités vont Il prendre des déclare risques. forfait, lui, à cause de son. On sait pas encore. Quelles sont les vedettes, les stars qui ont été... parce que là, on comprend bien que c'est pas des stars. Donc, quelles sont les Bon, on peut vedettes pas dire ça. Alors déjà, il y a Christophe Beaugrand. Merci. Non, mais- Applaudissements de la foule en délire, s'il vous plaît. Merci. Mais si, les gens me soutiennent, je le sais. Non, mais sérieusement, on voit bien qu'il a fallu passer à une catégorie en dessous. Alors, quelles sont les vedettes Oh, le salaud. Bah, attendez, c'est la vérité. il faut Attendez, être- vous avez quand même vous avez des sportifs de renom. Jackson Richardson, c'est quand même pas rien. Vous avez Clément Lefebvre qui a une médaille d'or aux D'accord. derniers Jeux Olympiques de Non, mais, Londres. Vous avez Laurie Tillman, allez, Miss on- France. on Bah est- non, mais vous me demandez, On se Laurent. parle entre nous, oui, mais vous me répondez pas bien. Bah, attendez, mais vous voulez que je vous réponde On voit bien la liste. Je les Vous avez connais. des chanteurs, vous avez voilà, vous avez des comédiens. Enfin, des gens qu'on connaît pas. Vous êtes Bon, enfin, d'accord attendez, vous ne connaissez Non, pas mais qui ça, il veut dire, est-ce que vous avez appelé Julien Clerc et il vous a dit non? Pardon, Mais non, on l'a pas appelé. Patrick Il nous aurait Pudeba, non, je certainement savais dit pas oui. qui c'était. Enfin, Patrick Mais c'est Pudeba, Nicolas Hélène d'Hélène et et les les garçons. garçons. Ah bah oui, évidemment. Bah oui. Ah bah alors, évidemment. Évidemment. Alors. Voilà. Et Fallait c'est- juste nous le dire. Et c'est seulement après que vous avez appelé Gérard Depardieu. Donc. C'est ça. Aucune culture, c'est fou. Non, je veux quand même venir un petit peu à l'aide de ma copine. Je dis, Non, mais je c'est- dis ma copine parce que je l'aime énormément. Non, mais c'est le cas quand de une toutes les émissions de télé-réalité, voilà, de toute quand façon. une émission commence, les autres veulent regarder. C'est comme pour Danser avec les stars. Et après, Maintenant, on se bouscule pour danser. Maintenant, Ah oui, on les plus grandes bouscule. stars veulent le On faire. va se bousculer pour le plongeon là. voilà. Et je pense que tu vois. Ouais, mais là, enfin, franchement, mais nous, on est hyper contents de notre casting. Hein. Il n'y a pas une personne que vous connaissez pas dans ce casting. Ah si. Bah non. Ah bah Ah non, non, écoutez, franchement, alors là, on connaît pas grand monde, Jean-Pascal à part nos Lacoste. copains. Bah, Jean-Pascal de la Star Academy. Bah oui. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal. Me dis Bah pas que tu oui. connais pas ce chef-d'œuvre. Katrina Patchett. C'est la danseuse de Danse avec les stars qui a gagné avec M. Pokora. Ah oui. bah oui, évidemment. Alors là, oui. Enfin, Christine, bah si. Il a un peu raison. Mais non, il a Il a complètement Moi, je veux raison. bien le faire, non. Golan Yozel. Mais c'est Dracula. Mais enfin, tu vois pas qu'ils ont mis leur duo au point. Ils sont méga corporate. Attends. Eh, ils doivent bien payer TF1. Parce que crois-moi, moi pour les victoires, j'en ferai pas autant. C'est incroyable. Mais enfin, parce qu'aux victoires, j'ai la même chose, mais avec les chanteurs. Mais enfin, c'est le chanteur qui a fait cet album. Mais enfin, Attends. c'est le chanteur qui a vendu 10 albums l'année C'est dernière. vrai que dans les dominés, t'as que des mecs qui ont vendu au max 10 000 albums, toi. Hein. Ah non, c'est pas vrai. Attends, Jean-Pascal, il a vendu 900 000 singles. Moi, j'aurais quand même Marc Lavoine, monsieur. C'est bien. Ah, Ah oui. quand même, c'est. Ah, c'est. que Eh, le Eh ben, nous, principe- on aura Jean-Luc Lahaye. Le Thomas principe Dutronc. des victoires, c'est quand même des chanteurs qu'on ne connaît pas. Thomas Dutronc et Marc Lavoine, va les faire plonger, toi. Tiens, tu vas voir un peu. Bah, on verra. Alors que My Brand, mais c'est ils facile. auraient adoré. Il manque juste la piscine. Et alors, racontez-nous, Jean-Luc Lève. Sa famille doit être inquiète. Mais écoutez, je ne crois pas. Ah, bah, j'ai croisé une fois. Ah non, mais il est génial. Il a un brushing Et dément. oui, il a toujours un petit peigne et tout. Oui, Il est c'est vrai, génial. il se recoiffe à chaque fois après qu'il les sort. plongeons. Il est formidable. Mais je vous Dis assure. donc, mais quel faux cul, toi, alors. Mais non, c'est vrai. Toi, tu m'as dit toute la semaine. Qu'est-ce que j'ai putain, dit Je vais montrer tes textos. Oh là là, je suis catastrophée, je veux pas faire cette merde et tout. Et... Jamais dit ça. Alors là,
T'as dit ça à tout le monde. Non. Et maintenant, il est à fond, voilà, il a créé son fan club moi, sur j'ai Twitter. un esprit très de compète, donc maintenant je veux aller en finale. Voilà. Surtout qu'en plus j'ai lancé un pari tout Il à a l'heure. reçu le premier virement. Si jamais je vais en finale, je plonge en sirène avec une perruque blonde. On m'a demandé ça tout à l'heure. Donc il faut que les gens se mobilisent. Et j'appelle tous les auditeurs de repas à C'est se mobiliser. vendredi soir, Splash sur TF1. Il y aura en fait 3 émissions en tout, c'est bien ça? Oui. J'essaie de En comprendre. direct. hein. Oh bah c'est facile, Laurent. quand Dans même. la première, il y aura qui alors dans la première? Alors dans la première, eh ben, non mais je peux pas vous le dire. Ah, parce que attendez. tout le monde. Mais c'est une surprise. Ah, ben, il nous a dit qu'il n'était pas dans la première. mince, lui. il fallait pas que je le dise. Bon, Oui, bah, bah trop il tard. y a pas le Alors, livre. Promo d'enfer là. Dis-nous qu'il n'y aura pas dans la première. Non, en fait, voilà, il y a la moitié des candidats qui Mais il y en plongent a dans la combien en première tout et l'autre moitié dans Il y la en a deuxième. 16. 16 candidats en tout. Et ils sont pas maquillés ou ils sont maquillés avec du waterproof, par exemple? Bah je pense que les filles seront un petit peu maquillées, mais vaut mieux Ah du oui. waterproof. et, Attends, c'est- moi on m'a dit qu'on allait me maquiller avec du waterproof. Hein. Ah Alors moi j'exige, hein. Merde. Est-ce qu'on peut vous donner les noms de 2 ou 3 pour lesquels on veut bien que vous vidiez la piscine? Quelle horreur. Bah écoutez, allez-y Grand corps Laurent. malade. Si je peux faire quelque chose. Arrête, moi j'ai vu ça, il y a eu des messages sur Twitter en disant si on pouvait attacher une pierre au pied de Christophe Beaugrand, ça nous arrangerait. C'est pas gentil, hein. Ah bah non, mais ça fallait pas y aller. Le grand plongeon vendredi soir sur TF1. Estelle Denis, notre invitée d'honneur, pour son grand plongeon, même si elle ne plonge pas, mais elle va regarder les autres plonger. Et il y aura un jury aussi, il faut le dire. Tout à fait, avec Laure Manodou, Quand même. avec Muriel Hermine, Grégory Couratier et Taï Chris. C'est Joli con. jury, franchement. C'est les gens qui plongent pas sont. Non, sont c'est les gens plus qui connus. jugent. Oui, ils sont plus connus que ceux qui plongent. Non, mais ne dites pas ça, Christine. Non. Mais Bah, quand ils comme dans plongent, toutes Ne les dis pas ça, émissions on te l'a de concours. proposé. Attends, Estelle, quand ils plongent, ils se contentent de faire ça ou ils font le saut Mais de non, l'ange, attendez, ils font des salto sauts arrière vrillés, des sauts carpés, ils font Ah des ouais plongeons en arrière. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Enfin, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce truc. Hein. Je vais pas dire. Eh ben, moi non plus. Mais non, mais c'est une histoire de. J'enregistrerai. C'est une histoire de dépassement. J'espère bien. C'est une histoire de dépassement de soi. Et je pense que ce qui est marrant, c'est de faire ça à des gens qui effectivement n'y connaissent rien. Du coup, le téléspectateur peut évidemment se mettre à sa place et se dire voilà, moi, est-ce que j'arriverai à aller au bout? Est-ce que je Évidemment. sauterai? Est-ce que C'est-à-dire j'oserais? Donc il y a quand même de la pression, de la tension. c'est Sur chouette. Et on va se marrer quand même, sur hein. TF1, les gens vont regarder les sauts. Ici, ils les écoutent. C'est toute la différence. Joli, joli. Dites, peut-être je devrais expliquer les indices quand même. Ah bah oui, parce parce que que là, même on a- elle a compris. Ben, alors, Non, le le premier premier, Roméo et indice. Juliette. Par pitié. Cette chanson, extraite de la comédie musicale Roméo et Juliette, Raymond et s'appelle... Juliette. Ah, Non, pas Raymond et Juliette. Mais c'est pas loin Elle est moins parce que connue, celle-là. la chanson s'appelle La demande en mariage. Ah bah d'accord. Bah, j'attendais Brassens, moi je me disais peut-être. Ah, je l'avais, voilà. je l'avais, la non-demande en mariage. Ne mettons J'ai pas eu le temps. la gorge à Cupidon. Et alors le mais non, c'était pour ça. Vous allez pas l'emmerder avec ses souvenirs pénibles quand même. Bah, ça va, c'est pas non plus. Oh bah, demander Bon, en c'est une mariage. demande en mariage. Ça vous est pas arrivé 18 fois non plus. hein. Mais vous n'êtes toujours pas marié. Mais non. Bah, ça, c'est quand même dingue alors. Bah, enfin, pourquoi Bah, enfin, il vous demande et vous dites non. Bah, j'ai pas dit non, j'ai Elle dit a on pas encore verra. répondu. Elle a pas dit Bah, on oui. verra, il vous faut du temps Je pour réserve voir. ma réponse. C'était en Mais 2008, ma c'est ça réponse, c'était en 2008, Oui, c'est hein. ça. En 2008, Ah oui, voilà. c'est quand même il y a Mais 5 j'espère ans. Ouais, il y a 5 ans, mais enfin bon, voilà. Mais vous n'avez pas comme une irréparable, j'espère, entre les deux. Vous êtes tous- C'est-à-dire Ah bah il y en a deux quand Vous même. vivez dans le péché. Bah, ils ont quand même 2 Ah enfants. Il y a quand oui. même deux irréparables hein, quand même. Ils ont quand même 2 enfants. Oui, mais avant. Que parfois Christine a gardé, hein, c'est bien ça. hein. Elle m'aurait pas filé ses enfants. C'est pas possible. Je dis ça parce que Sa fille, si vous sa lui donnez fille. ses enfants, ne les lui donnez pas le soir de Noël. Tu réécouteras l'émission, tu comprendras. J'ai entendu. T'as entendu? mais il est grave. Quelle horreur. Non, mais il est pas bien. Non, c'est pire que ce que tu crois. Bon alors donc, la demande en mariage, c'était le premier indice. Le deuxième. Le 5 ans générique avec. de 5 ans avec. Ah oui, les Ça, c'était interviews des politique. candidats. Ouais, c'était avant les élections présidentielles de 2007 en fait, et c'était l'interview de tous les candidats. L'indice suivant. Ça c'est la réponse au mariage? Pas du tout. Ah j'ai cru moi Ça le a mais été non mais pendant non. longtemps le générique de téléfoot. Ah bon? Et oui, avec les joueurs qui, Ah, bah, Eh oui, en accéléré. en accéléré. Et les joueurs en accéléré. Vous vous souvenez pas de ça? Ah non, j'ai C'était jamais pas le connu. générique, c'était une rubrique. C'était une rubrique, mais je crois que ça a servi de générique Ah ouais aussi. Ah oui, ouais oui. Je sais pas. Alors, oui, on voyait les joueurs en accéléré. Moi je me souviens de ça dans Benny Hill. moi. Ah non, non, non. Ah non. Parce que vous avez fait, pas ça, Benny. vous avez Ouais, fait il y a aussi. un passage par téléfoot. Ouais, j'ai fait quelques mois avec Thierry Gilardi. Alors, l'autre indice. Ah, Ça c'est- sent c'est- Ça 100% mag. c'est ce qui m'a fait trouver. Moi aussi.
Quant à Estelle, évidemment, la chanson de Pierre Perret, Que je bande pour elle. il n'a pas écrite pour vous. Hein. Mais c'est dommage. C'est un bel hommage. J'avais d'autres indices. J'avais l'indice 7, Charles Aznavour. Par 3 gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, un tripot. nous nous sommes installés autour d'une table de poker. Eh ben voilà. On a enlevé nos vestons, commandé force poisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Alors vous aussi, vous jouez au poker. Oui. Je savais pas, je pensais qu'il y avait que Raymond Domenech qui jouait au poker. Mais non. Le couple, mais vous jouez l'un face à l'autre Assez peu en fait. Parce que vous devez connaître évidemment les trucs par cœur de l'autre. Ouais, mais on joue assez peu. Enfin, comme on joue en tournoi, il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'on s'est jamais retrouvé à la même table en tournoi. En fait. Dis donc, vous aimez le foot, le poker. Enfin, vous Ouais. êtes une femme atypique quand même, non? Oui, on peut dire ça. Un peu garçon manqué, ouais. Ça tombe bien, c'était le moment de la minute. Bah ça y est, je viens de la faire. Non. tu La peux faire mieux. minute du compliment de Stevie, c'est une tradition dans cette Mais émission. j'ai pas de compliment à faire, Laurent, j'en suis malade. Je connais Estelle Denis que j'ai connue en regardant 100% foot, mais après, et 100% match. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des Faustine Bollard? Je regarde jamais. J'adore Faustine, mais je me retourne jamais sur ce que j'ai fait avant. Jamais. Ce qu'on vous demande, c'est de faire des compliments, un de dire compliment. ce que vous en pensez d'Estelle Denis. Voyez. Ah, mais j'ai rien contre Estelle Denis. Mais non, c'est c'est ça. un compliment. On vous demande pas. Mais non, mais un compliment, c'est Vraiment, que merci, je j'ai suis envie d'envoyer touchée. un pic à quelqu'un, Mais mais je vous demande pas je d'envoyer. la un connais pic. pas. Je vous dis de. Voilà, c'est le compliment, ça. Mais comment vous la trouvez quand elle est à la télé? Quel est son genre, son style? Qu'est-ce qui fait qui la caractérise, vous voyez? Mais dis que je suis formidable et voilà. Enfin, Non, bah peut-être pas quand même. Non Bah, si. Quel enfoiré. Ah non, Je sais pas. formidable, je sais pas, un compliment à Estelle Dans Denis. quoi vous l'avez vu? Mais j'ai vu dans 100% Mag, Et où elle alors, s'en elle est sortait comment très dans- bien. Bah, elle s'en sortait très bien. Bon, Comment bah, ça, il elle faut- s'en sortait très bien. Ah bah oui, bah non, mais voilà, elle meublait bien l'émission, je trouve. Mais non, mais vous me faites dire des horreurs alors que j'ai vraiment pas envie. Ça y est, bah voilà, on a eu le compliment. Non, mais Elle non. meublait bien Il l'émission. suffit d'insister. Non, mais On y arrive. c'est terrible, hein. Ils sont terribles ces gens-là. Ah non. C'est pas bien. Estelle, elle est formidable parce qu'elle est Vraie elle est- animatrice. Elle Mais est oui. normale. Tu sens que quelqu'un est normal et elle n'est pas totalement Mais une bonne inaccessible. animatrice, c'est quelqu'un qui doit combler l'émission quand même. Non, comme elle te qui paraît- doit animer une émission. Oui. Donner de l'âme. Elle te fait rêver qu'un jour peut-être tu pourrais rencontrer quelqu'un comme elle, c'est-à-dire normal, pas inaccessible, c'est pas un rêve. Et en plus, elle est brune aux cheveux courts. On peut pas faire. Oui, enfin ça, t'es fantasme de vieux chat, toi. Animatrice, peu importe qu'elle soit blonde, brune ou rousse. Je veux dire, c'est pas ça qui fait son talent non plus, Jérôme. Si. Tu l'as regardée parce que toi, tu l'aimais bien parce qu'elle était brune, les cheveux courts. Oui. Bah voilà. Regarde-le. Ah bah d'accord. Il le regarde C'est avec- déjà ça. Revenons à Splash, le grand plongeon. Ah oui. Qui a déjà pissé dans la piscine? Oh bah Ah, Daniel, moi, sûrement. une goutte, mais par rapport à la pression de l'eau. Et il est parti après. Attends, moi, je me suis fait un Elle est plat où, sur les votre piscine testicules il y a 2 jours. Vous avez fait un plat sur les testicules, vous. C'est horrible. J'avais l'impression qu'elles étaient remontées jusqu'à. Oh là là. L'autre genre. Mais c'est une horreur, une horreur. Elle vient d'Allemagne, l'émission, c'est ça? De Hollande. De Hollande, ouais. D'Hollande. Et elle marche aussi elle a fait un carton en Hollande et en Angleterre aussi. En Angleterre. Et on sait qui a participé là-bas dans ces pays? Et Des bah, gens connus? des gens très connus, Aussi comme connus que les- comme chez nous. C'est qui le Jean-Pascal d'accord. néerlandais? Ok, d'accord. Michael Smith. Mais tu devais pas faire un autre truc aussi, une autre émission? Si, mais ça arrive après, Christine. Comment ça The s'appelle? Audience. Ouais, quoi c'est ça. Et ça arrive après. C'est quoi, The Audience? C'est une personne qui est face à une décision importante de sa vie. Ah oui, voilà. Et qui fait appel à un panel de 50 Voilà. personnes Ouais. pour l'aider à prendre sa décision. Et le panel de Ah 50 bah ça, personnes. c'est bien. Mais bien sûr, mais c'est. Et ben ce sera après. Voilà. Bah, par exemple, Stevie qui hésitait, il aurait pu réunir 50 personnes pour The Audience pour qu'il lui dise si oui ou non il fallait qu'il fasse Splash. Bah ouais, mais Et les gens lui auraient dit mais oui, bien sûr. Bien Bah sûr. oui. Mais je regrette, ne croyez pas que, parce que des fois j'ai l'impression que TF1 pense que j'ai pas voulu le faire. Non, je me suis vraiment fait mal. J'ai quand même une hernie cervicale, un lumbago, une déchirure musculaire. Bon, mais ça, c'est pas de la faute d'Estelle. Ah non, mais Ah non, j'accuse je n'y suis pas- pour rien, hein, franchement. J'accuse pas Estelle. Non, enfin quand même vous auriez pu aller le voir à la morgue. Estelle Denis anime Splash vendredi soir, c'est la première sur TF1. Ce sera 3 vendredis de suite, si j'ai bien compris, 2 demi-finales avant d'arriver à la finale. Exact. Merci Et moi, Estelle je Denis. regarderai. Merci. À demain 15h30.